Donc, Elisabeth, bienvenue chez nous. Salut! Merci Ça de va? me recevoir. Merci à toi d'avoir accepté de venir. Je sais que tu dois être pas mal occupé, j'imagine. Encore maintenant. C'est pas si... Ben, en ce moment, c'est vraiment mon temps moins occupé. On est septembre-octobre, c'est les mois les moins forts des bikinis. Ouais. Fait que j'ai comme pas mal moins de trucs à faire. Puis toutes mes promotions sont déjà bookées pour novembre. Fait que moi, je suis comme... Bon. Ouais. Mais est-ce que t'es constamment en train de penser à une autre idée, à un prochain step dans ton... Ben, tout le temps, ça a toujours été ça. C'est juste que là, avec Waka, j'ai comme tellement d'idées que on s'entend que mettre une idée sur pied, c'est plus long que d'avoir l'idée. Ouais. Puis moi, je suis quelqu'un de très focus. Tu sais, souvent, les gens, mettons, qui se partent en business, souvent, ils réussissent pas parce qu'ils ont plein d'idées en même temps, puis ils commencent une, ils commencent l'autre. Moi, tu sais, je suis vraiment comme un à la fois, puis quand j'ai une idée, je la change pas, je suis focus. Fait que là, c'est sûr qu'il y a des questions de fournisseurs, modifier des trucs, Ouais. blablabla. Ça, c'est vraiment long, ça peut prendre des mois. Fait que là, je suis un peu là-dedans, puis j'ai peut-être des idées pour genre 3 ans live que je suis en train de tout travailler dessus. Fait que en ce moment, je suis comme, bon, je peux pas aller plus loin que 3 ans. Là. Un moment donné, Ça commence à faire du non, stock. c'est ça. Un moment donné, c'est un peu loin. Puis, mais tu sais, j'ai d'autres business en ce moment sur lesquels je suis en train de travailler puis tout. Fait que... OK. Ouais. Tu peux en parler ou tu peux pas en parler? Ouais. Je peux en parler. Ouais. Parlons-en. C'est quoi les prochains? OK, Prochain ben dans le projet. fond... Ouais, parlant de ton mec. OK. Dans le fond, la prochaine business, dans le fond, avec laquelle je suis en train de travailler, c'est ma tante. Elle a eu un bébé, puis moi, j'ai toujours été vraiment passionnée de bébé. Puis, dans le fond, moi, ce que je m'étais dit, c'est, en ce moment, les générations d'Instagram puis tout, où est-ce qu'on arrive, c'est les personnes de notre génération commencent à avoir des enfants, puis on le voit déjà un peu sur Ouais, Instagram, ouais. puis ça va s'en venir de plus en plus. 18-34, Mais il y a- là, dans ce coin-là. Ouais, c'est ça. Puis il n'y a encore aucune compagnie, dans le fond, de vêtements pour bébé vraiment bien installée sur Instagram. Fait que nous, dans le c'est fond, vrai. moi, mon but serait vraiment d'être le premier puis de m'en aller là-dedans. Puis j'ai déjà, tu sais, les plus grosses Instagrammers qui ont comme des enfants puis tout ça. Je les ai déjà dans mes ambassadeurs de Waka. Fait que moi, je suis déjà en contact avec eux puis j'ai déjà des bons prix, des trucs. Fait que c'est comme... Fait que c'est Ouais, vraiment ouais. une business pour... Mais ça, c'est vraiment Ouais. une bonne idée. Ben oui. Moi, ma soeur, elle s'est partie un blog. Elle a eu 4 enfants en 5 ans. Puis elle s'est partie un blog où est-ce qu'elle raconte un petit peu le day-to-day, tu sais, dans une famille de 4 enfants. Puis ça, c'est quelque chose que le monde 2.0, le monde Ben oui. qui grandit avec les réseaux sociaux, comme tu dis, commence à avoir des enfants puis s'intéresse à ce genre de choses-là. Ouais. Fait que non, ça, c'est une super bonne idée. Puis c'est ça, l'idée, c'est ta tante qui t'a donné l'idée? Ou c'est Ben non, vraiment- dans le fond, moi, j'avais travaillé sur cette idée-là avec quelqu'un d'autre. On n'avait pas travaillé dessus, on avait plus comme vraiment pensé à l'idée, notre concept, puis tout ça. Puis ma tante, elle m'a écrit un moment donné, elle me dit « Hey, j'ai une idée de business, puis tout, est-ce que tu voudrais venir chez nous? » Fait que là, moi, puis la personne avec qui je travaillais, je suis sûre qu'elle va me dire ça. C'est comme, elle vient d'avoir un bébé, puis je le feel, puis Ouais, tout ouais. ça. Fait que là, on dit rien, on va chez eux, puis elle nous dit ça. Puis on est comme, ben, je sais, je voulais déjà faire ça, fait que go, on y va. Puis en plus, c'est la famille, puis tout, fait que ça a juste vraiment bien à donner. Ouais. Fait qu'on s'entend vraiment bien là-dedans. Puis c'est ça. C'est cool. T'as vraiment une facilité, t'as l'œil pour voir c'est quoi que le monde veut ou c'est quoi qui manque. Tu sais, comme tu disais, il n'y a pas encore ça sur Instagram, on va le faire. Comment tu fais? Tu t'assois, tu réfléchis ou ça te vient? D'où ça vient ce talent-là? Je pense que ça me vient. Je suis quelqu'un... Honnêtement, dans la vie, je suis vraiment bizarre. Je comprends vraiment bien les gens. Moi, je suis tout le temps Ok. la personne. Tu sais, moi, je suis la personne qui est comme, OK, un pédophile, je comprends qu'est-ce qui se passe dans sa tête, puis tout. Puis à chaque fois, le monde sont comme, non, blablabla. Puis je suis C'est comme, drôle. Puis genre, C'est un mettons que tu exemple vois qui est quelqu'un, rough tu à sais qu'il est donner. pédophile, mettons. Non, je peux pas savoir qui est pédophile, Lui. mais... Non, mais tu sais, je suis quand même très, très empathique, puis Ok. j'analyse beaucoup les gens, puis je les comprends vraiment bien, mais moi, m'intégrer avec des gens, ça marche pas pantoute. Fait que moi, je suis comme vraiment la personne contraire. Je overthink tout le Ok. temps, tout. Mais non, c'est ça, je sais pas pourquoi. J'ai tout le temps des idées de business, je les donne à tout le monde, tous mes Ouais. amis, puis tout. Je suis comme, j'ai pas l'énergie de faire ça, mais c'est une bonne Ben, idée. Lisanne est venue ici puis elle a dit ça. Elle a dit que tu avais constamment des idées de Ouais. comment monétiser quelque chose, comment, OK, toi, ton brand, c'est ça, tu devrais faire ça, puis tu avais donné des conseils là-dessus, justement, Ouais, aussi. ouais. Ben, c'est ça, genre, j'aime vraiment ça, faire ça. Ouais. Puis comme à chaque fois, mettons que je fais des collabs avec des compagnies, mettons, eux, ils espèrent juste avoir un post ou de quoi. Puis tu sais, des fois, je leur dis, je suis comme, OK, mais moi, mon public, c'est pas ton public cible. Puis genre, Ouais, tu comprends exact. pas. Puis là, des fois, je leur reformule leur business, je leur dis de quelle façon l'emmener sur les médias sociaux. Puis là, je deviens une conseillère à chaque C'est fois. Puis malade. je suis comme, pourquoi Mais je fais C'est ça? malade que t'as 21 ans? Ouais. À 21 ans, être genre une référence Ben puis oui, mais ça. une conseillère à ce niveau-là, c'est fort. Mais là. tu sais, moi, je sais pas si tu connais Alex Santomo.
Oui. Oui. Elle, c'est dans le fond, elle sort avec un gars avec qui je nageais, qui était un de mes bons potes. On s'est perdu un peu de vue après, sauf que en sortant d'OD, on est allé luncher avec eux autres pour donner des conseils de réseaux sociaux, parce que j'avais aucune idée. Puis, il n'y a pas de formation, c'est trop nouveau encore. Il n'y a pas de formation pour apprendre comment ça fonctionne. Fait que le monde qui ont fait comme toi, qui l'ont appris sur le tas, vous avez de loin la connaissance que peu de gens ont. Vous avez appris comme sur le fait. Puis ça, je pense pas que ça se reproduit nulle part. C'est pour ça que je pense que... Je pense qu'il n'y a pas aussi une façon de faire. Il y en a souvent, moi, on me demande souvent d'aller faire des conférences puis tout, de comment être sur les réseaux sociaux. Puis j'aime pas ça faire une conférence où je parle à un groupe de personnes puis je leur dis comment faire, parce que les réseaux sociaux, au bout de la ligne, tu le fais pas de la même façon pour tout le monde. Tu présentes pas un produit de la même façon, ni une personne. Puis même dans le timeline puis tout, c'est tellement important. Je peux te parler d'une façon de faire les réseaux sociaux maintenant, puis dans 6 mois, si tu ferais la même affaire, ça marcherait pas. C'est comme le timeline, c'est quand même vraiment, vraiment important. Puis c'est important de aussi changer, de pas rester dans le même comme branding tout le temps, dans le même truc, parce qu'à un moment donné, on dit qu'un influenceur fait 2,5 ans, mais c'est vrai, c'est comme un vêtement, ça se démode, les gens, ils les aiment, puis à un moment donné, si tu fais tout le temps la même affaire puis tu changes jamais, le monde va juste comme... À un moment donné, c'est beau, là, ils passent à autre chose. Les gens changent dans la vie, puis nous aussi, en tant que... influenceur, j'aime pas ce mot-là, mais mettons, en tant qu'influenceur... Non, c'est ça. Mais nous aussi, en tant que personne sur les réseaux sociaux, on change, puis c'est important de montrer ce changement-là aussi. Tantôt, quand t'es arrivé, on parlait qu'on avait reçu François Lambert, puis t'as-tu lu son livre, dans le fond? Un de ses livres? Puis il disait que lui, dans sa compagnie, à chaque 18 mois, il faisait un meeting, puis il se réinventait, puis il changeait la direction. Mais maintenant, c'est plus ça. C'est plus 18 mois, c'est genre toutes les mois, maintenant, c'est semaines. tout le temps. Puis comme, tu sais, il y en a souvent qui me demandent combien de temps d'avance, mettons, je vais prévoir si je fais une promotion, des trucs de même. Puis je suis comme, moi, c'est du jour au lendemain. Là. Je veux dire, je vois que ça baisse une petite affaire. Je suis comme, bon, là, c'est le moment, puis je le fais, puis c'est tout. C'est comme, il n'y a pas de... C'est vraiment, faut que tu sois prêt à te retourner de même. Là. Ouais, c'est ça. Mais c'est fou, ça. C'est ultra intéressant. Puis justement, tes promotions, toi, tu vois vraiment la fluctuation de ta compagnie, tu sais. Puis ce qui est cool, c'est que... Puis il n'y a pas beaucoup de monde qui peuvent dire ça, beaucoup d'influenceurs qui peuvent dire ça, c'est que tu es au service de toi, dans le fond. Fait que, tu sais, ton compte Instagram, tu t'en sers pour ton brand, pour ta compagnie, tu sais. Fait que quand tu vois que la compagnie, OK, là, il y a une demande dans tel secteur, mais OK, tu peux pousser... avec une promo sur ton compte à toi dans tel secteur, ça n'a pas de valeur là, d'avoir la capacité de pouvoir faire ça. Oui, c'est vraiment quelque chose que j'aime, de ne pas avoir à faire comme des sponsorships avec des compagnies et des trucs de même, parce que ce qui arrive souvent, c'est qu'il y a beaucoup d'influenceurs. Je vais le dire 150 000 fois, mais je sais pas quel mot utiliser. Non, ça, on va dire ça même. À date, c'est ce mot-là qui est... non, c'est ça. On n'a pas trouvé le bon encore. Mais non, c'est ça, il y a beaucoup de monde sur les réseaux sociaux qui vivent de promotion et de publicité puis de trucs de même. Puis tu sais, ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, mettons, tu grossis là-dedans. Tu sais, c'est un peu un cercle. Là. Tu grossis là-dedans, puis là, tu fais un certain montant d'argent en ayant le pouvoir de choisir tes promotions, puis en faisant juste des trucs que t'aimes, puis tout. Puis là, à un certain moment, tu as un mode de vie en tant que tel. Puis tes réseaux sociaux, soit ils stallent, ou soit on voit les prix aussi qui descendent beaucoup avant. Tu sais, mettons, Marc Fit, avant, il pouvait faire 150 000 pour un post, puis tu sais, il y avait comme 1 million d'abonnés, trucs de même. Mais... dans ce temps-là, il n'y avait pas beaucoup de monde qui avait 1 million d'abonnés. Maintenant, 1 million d'abonnés, tu ne vaux pas 150 000 un post. Puis, tu sais, c'est ça de plus en plus, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont populaires, puis qui font des publicités gratuites pour rien, puis les gens, ils ne savent pas comment gérer ça, donc c'est comme un peu n'importe comment. Puis, ça fait que les prix descendent et tout. Donc, à un moment donné, tu vis à un certain mode de vie, puis tu ne vis que de ça. Puis, tu fais plus l'argent dont tu as besoin pour payer ta maison, ton épicerie, tes affaires, blablabla. Fait que là, tu te retrouves obligé à faire de la publicité que tu n'aimes pas nécessairement. Puis ça, j'ai vu ça chez beaucoup de mes amis avec du temps que ça arrivait. Puis je suis quand même chanceuse de ne pas, justement, avoir à venir à ce moment-là parce que j'ai ma propre compagnie. Fait que... c'est pas de la chance, je pense, là. Tu sais, clairement, tu as saisi une opportunité qui était... Puis t'avais ça en toi aussi. C'est pas tout le monde qui a ça en soi. Tu sais, l'esprit entrepreneurial, là, c'est pas tout le monde qui a ça. C'est comme la mode là, en ce moment. C'est correct que tout le monde se découvre, les gens ils l'essaient puis tout, mais... C'est pas fait pour tout le monde. Non, c'est pas fait pour tout le monde. 95% des compagnies... 80% des compagnies, ce que François Lambert nous disait, qui fermaient en dedans de 3 ans. Qui fermaient dans 5 ans, C'est du stock quand même, 80%. Là. C'est du monde qui met 3 ans à comme ce qu'il disait, lui, c'est que souvent, c'est parce que l'idée, à la base, c'est pas une bonne idée. Fait que t'es mieux d'attendre d'avoir l'idée du siècle que...
Ben, pas nécessairement d'attendre, mais juste de vraiment bien cibler ton public ou ton idée, puis être sûr qu'elle est bonne, puis être sûr qu'elle répond à un besoin. Sinon, il n'y a juste pas de demande, puis tu fermes, tu plantes. T'sais. Ben ça, puis tu sais, je pense que tu le vois direct, là, si ça marche pas, tu le vois direct. Moi, je sais pas, là, si je pars quelque chose, puis un mois plus tard, ça n'a pas décollé plus que ça, je vais être comme... Next. Genre. Il y en a qui sont comme trop attachés à leur idée, justement. Il y en a qui... Il parlait aussi du fait, dans son livre, qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que ton idée doit être ta passion, mais comme pas nécessairement. Puis justement, quand ton idée, c'est ta passion, c'est là que tu es vraiment attaché à ça. Puis quand ton idée est mauvaise ou elle marche pas, ben c'est là que tu as plus de difficultés à t'en détacher. Mais la passion, c'est l'entrepreneuriat, dans le fond. C'est de... Non, c'est ça, mais il y en a, mettons, qui vont dire moi, ma passion, c'est le ski, whatever. Puis ils vont se partir une brand de ski. De ski, c'est ça. Puis là, c'est comme, mais tu sais, ça marche pas parce que whatever, il y en a plein ou c'est très cher. Puis tu sais, ces personnes-là, ils ont de la misère à se détacher. Mais dans le sens que les entrepreneurs, François Lambert, ce qu'il disait, exemple, c'est que dans le fond, sa passion, lui, c'est pas nécessairement lui, c'est les centres d'appel, tu sais. Fait que c'est pas les centres d'appel, sa passion, mais c'est l'entrepreneuriat, c'est le fait d'avoir une business puis d'essayer de l'amener à l'autre niveau puis à l'autre niveau. T'sais. Non, c'est ça. Toi, comment est-ce que l'idée des maillots est venue parce que t'as comme créé ton following avec des photos en maillot, puis tu t'es dit ça fit avec le branding? Est-ce que c'est... non, même pas. J'avais pas vraiment de photos en maillot avant de partir avant d'avoir ma propre compagnie de maillot, mais j'aimais faire des photos de voyage. C'était rare que j'avais l'occasion d'en faire. Puis mon but, c'était vraiment de voyager. Puis je me disais, tu sais, si au moins je peux mettre mes voyages sur ma business puis tout, ben ça va juste comme tout marcher ensemble. Puis en plus de ça, ça va me faire comme une raison de pas me sentir mal de dépenser pour voyager. J'étais comme, pour moi, c'était genre idée parfaite. Puis je me disais, tu sais, comme un vêtement, ça se démode très vite, tandis qu'un maillot de bain, c'est facile de rendre un modèle à la mode puis que ça reste. Puis tu sais, comme au Waka, on fait comme plein de couleurs puis tout. Puis c'est juste le design qui est à la mode. Puis là, maintenant, tu voyages. Je pense que j'avais entendu que tu voyageais peut-être 3 fois par mois à peu près. Ça ressemble-tu à ça? Écoute, moi, c'est de ça même. Dépend, là, genre, comme la première année, oui, parce que j'avais le temps. Puis tout. Maintenant, j'ai mes chiens, fait que c'est un peu plus difficile. Je veux comme pas trop partir. Non, mais là, je dirais peut-être 2 fois par mois, mais pas longtemps. Puis quand tu voyages, est-ce que tu peux vraiment profiter de ton voyage ou tu travailles tout le temps, puis t'as pas vraiment le temps de voir ou bien de vivre? Moi, depuis que je suis jeune, quand je fais quelque chose, que ce soit voyager ou genre whatever what, j'aime vraiment prendre des photos, puis c'est vraiment ça que j'aime. Puis comme si je prends pas de photos, on dirait que j'ai pas immortalisé mon moment. Ou, je sais pas si c'est à l'intérieur de moi, là, j'aime ça. Fait que pour moi, d'aller en voyage pour m'asseoir, en partant, j'aime pas ça m'asseoir. Fait que pour aller en voyage, pour m'asseoir... On peut faire l'entrevue debout, si tu veux. C'est correct. Mais non, c'est ça, aller en voyage pour m'asseoir, ça va me stresser beaucoup plus que de faire des photos. Donc, je dirais que je travaille tout le temps, mais j'enjoy tout le temps aussi. C'est les deux ensemble. Sauf que c'est plus que prendre des photos, ta job. C'est faire des téléphones, faire des posts, faire millions d'affaires. Fait que... Bref, mais t'en profites de tes voyages, c'est ça que tu dis? Ouais, je profite de mes voyages. Puis, tu sais, mes voyages sont pas longs non plus. La plupart du temps, c'est du 3 à 5 jours. Ah ouais, OK. Puis, tu sais, sinon, des gros voyages. Mettons, là, j'ai un voyage de 8 jours à la fin du mois, mais c'est à moitié, je suis en Estonie à mon entrepôt, puis l'autre moitié, je suis en Norvège pour faire des photos. Fait que c'est comme... Tu sais, là, c'est un long voyage, mais tu sais, c'est vraiment à moitié que je suis à mon entrepôt. Fait que genre... OK. En Norvège, pour prendre des photos pour Waka ou non? Ouais. En Norvège, en hiver, là. Ouais. Ben, ça va être la thématique. On s'en va se geler un peu. Non, c'est ça. Je veux dire, je suis allée au Pérou, puis... mais c'est pas gelé à ce moment-là. Il fait comme 10-15. OK. ça risque d'être frais quand même. Non, c'est ça. Ben, moi, au Pérou, c'était ça aussi. Là. C'était des montagnes. Il y avait de la neige. Là. J'ai pas pris des photos avec la neige, là, mais comme c'était moitié neige, moitié... Mais c'est tellement des beaux paysages. Là. Non, c'est ça. La Norvège, ça fait différent. les fjords, puis tout. Ça, ça fait différent de la plage puis des décors qu'on voit habituellement. C'est ça qui est cool. Ouais. Nous autres, on a commencé à faire... en tout cas, on a commencé à faire... On fait des fois des giveaways, tu sais, puis 400, 600 piastres, tu sais. Puis là, on voit passer tes giveaways à toi parce que tu donnes un voyage straight up à tes abonnés. Là. Ça, c'est insane, là, de pouvoir faire ça. Puis c'est que tu le fais pour vrai. Comme là, avec Lisande, t'es parti, puis il y avait une gagnante, je pense, qui était avec vous autres en Jamaïque. Ouais. Mais ça, c'est fou.
Comme tu donnes un voyage straight up juste parce que tu veux donner ça à tes abonnés. En fait, c'est que souvent les compagnies vont emmener des modèles puis des trucs comme ça en voyage pour faire leurs photos de leur compagnie. Puis nous aussi, tu sais, c'est des voyages photos. C'est sûr qu'on a beaucoup de plaisir, on fait vraiment beaucoup d'activités puis tout, mais on fait aussi des photos. Puis nous, Oaxaca, étant donné que le branding, c'est vraiment tout le monde peut être modèle pour Oaxaca. C'est super cool. Tous les types de cadres, n'importe qui. Donc on se dit, n'importe qui peut faire les photos. Donc pourquoi pas en plus de ça, faire un giveaway, ce qui nous ramène aussi de la visibilité, mais qui donne aussi à n'importe qui d'avoir la chance au hasard de venir avec nous en voyage. Donc, puis qui va apparaître sur les photos aussi. Puis ça prouve justement que c'est tout le monde peut... Puis tes clients deviennent tes modèles, puis ça inclut le client dans la démarche. Puis j'imagine que c'est ça qui fait aussi que les gens sont investis dans le brand. T'sais. Non, c'est ça. Tout le monde est vraiment investi dans le brand. On est comme tout ensemble. C'est genre une petite famille. Une grosse famille. Ouais, une grosse famille maintenant. C'est vraiment cool, ça. Puis justement, ce voyage-là au Pérou, là, est-ce que vous êtes allé la petite ville dans la montagne? Machu Picchu. Ouais, vous êtes allé au Machu Picchu? Ouais. Ça, c'était comment? Le Machu Picchu? Ouais. Mettons, pour toi, tu l'as vécu comment? Le Machu Picchu, c'était vraiment touristique. Surtout comparativement à ce qu'on avait fait avant dans le Pérou. Mais je veux dire, c'était le fun. C'est pas ton highlight, mettons. OK. Ben, honnêtement, du Pérou, c'est pas nécessairement mon highlight. C'est sûr que c'est vraiment, vraiment beau, mais je pense que mon highlight du Pérou, ça a vraiment été les gens qui sont les meilleures personnes que j'ai rencontrées à travers cette planète. Je suis allé l'an passé aussi, puis je peux confirmer. C'est vraiment des bonnes personnes, puis ils sont extrêmement ouverts d'esprit, même dans les villages éloignés, puis tout ça. Puis ils sont vraiment intéressés et intéressants. Fait que... C'est cool, ça. C'est vraiment les cultures différentes que tu découvres en voyage qui... Nous autres, on veut repartir en voyage bien vite, mais on trouve juste pas le temps de le faire. Mais c'est vraiment les cultures que tu découvres qui font que quand tu reviens ici, t'es comme encore shaké un peu. Là. Je sais pas si ça te fait ça. Toi, tu pars quand même souvent, fait que ça te fait ça à chaque fois, c'est comme un... Ben, shaké, pas nécessairement. Je veux dire, ça dépend où est-ce que tu voyages, mais je suis jamais allée à quelque part... Non, c'est pas vrai. Je suis allée une fois à quelque part où ça a vraiment plus shaké, dans le sens que les conditions de vie étaient pas... vraiment bonne, qui était en Inde, à Mumbai. Mais à part de ça, oui, des fois, tu vas à des endroits, c'est moins propre, c'est plus... Les gens vivent dans des toits de tôle, des trucs comme ça. Mais moi, je pense qu'avec... Moi, j'ai un peu vécu les deux, là, dans le genre, mes parents avaient pas d'argent puis tout. Puis maintenant, comme on a comme pas mal plus d'argent. Puis je sais que c'est pas quelque chose que je compte... Ça n'a aucune valeur, dans le fond, pour moi. Quand je voyage, je suis vraiment capable de voir au-delà de ça. Je le remarque même pas. Puis, moi, c'est vraiment le bonheur des gens. Puis, je pense qu'il y a juste à Mumbai que j'ai eu l'impression que les gens n'étaient pas nécessairement heureux. À part de ça, je trouve que souvent, les gens dans les pays qui ont peut-être moins de moyens que nous ont souvent l'air beaucoup plus heureux. Ouais, mais ça. Fait que, moi, je suis jamais revenue comme shaky. Là. Je suis comme... J'ai pas... En allant là, souvent, il y en a qui disent... Tu sais, des fois, j'emmène justement des gagnants de giveaway qui n'ont pas nécessairement beaucoup voyagé puis tout, puis ils sont comme, ils font pitié, ils devraient venir dans notre pays, blablabla. Puis je suis comme, non, ils sont tellement mieux où ils sont. Là, c'est comme, ils n'ont pas de stress, puis ils n'ont pas de... Souvent, le bonheur vient plus facile à ces gens-là. Ouais. Tu sais, les gens dans des milieux vraiment... ou dans des pays vraiment défavorisés, c'est qu'ils voient pas... Ils voient pas, mettons... Quelqu'un qui est pauvre au Québec voit les riches au Québec, tu sais. Ouais. Puis tu vois le style de vie du monde moyen, puis tu fais fuck, tu sais, là je suis malheureux parce que j'ai pas ça, tu sais. Mais dans ces pays-là, c'est qu'ils leur référence, c'est tout le monde autour d'eux, tu sais. Fait qu'ils se font du bonheur avec ce qu'ils ont autour d'eux, puis c'est là que tu remets vraiment en perspective le matériel. Là. Je pense que je sais pas si y a des études là-dessus, mais que le bonheur, c'est beaucoup dans les relations interpersonnelles que tu as avec les autres, tu sais. Fait que Probablement. Tu peux avoir plein d'affaires où que tu penses qu'il va t'amener du bonheur, mais si t'as pas des relations fortes, bonnes, saines avec ta famille, des gens autour de toi, des amis, ça te donne pas grand-chose. Je pense que le bonheur, c'est full différent pour tout le monde. Peut-être. C'est vrai qu'il y en a qui vont sûrement trouver leur bonheur dans la richesse puis dans des trucs de même, mais tu sais, c'est pas tout le monde. Puis honnêtement, c'est une grande question, le bonheur. Je pense que toi, est-ce que tu te sens différente, plus heureuse, moins heureuse que, mettons, là, 6 ans, ou tu es la même personne, ça change rien? Je dirais que le moment que j'ai été le plus heureuse, ça a été quand ma business a le grow, tu sais, d'avoir le sentiment que tu fais comme grandir quelque chose, que ça va vite, que les gens aiment ça, puis tout. Puis maintenant que c'est rendu... On dirait que quand tu es en voie d'avoir
ce que tu penses qui va te rendre heureux, c'est là que tu es heureux parce que tu sens que ça vient. Puis au moment où tu y arrives, tu te rends compte que c'est pas vraiment ça qui te rend heureux, c'est là que tu as comme un genre de down, puis tu es comme... Fait que c'est le processus plus que le point d'arrivée, finalement. Ouais, c'est ça. C'est le sentiment qu'il y a quelque chose que tu as créé qui grandit, tu sais. Non, c'est ça. C'est d'avoir le sentiment tout le temps qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Ouais. En tout cas, moi, je me drive vraiment à ça. Puis maintenant que j'ai tout ce que j'ai toujours voulu, je suis comme, bon... Je sais pas, là. Qu'est-ce que... C'est quoi ces choses-là que tu as toujours voulu que tu as maintenant? Ben, tu sais, moi, je voulais ma maison avec mes chiens. Là. Ouais. J'arrive, j'ai ma maison, j'ai mes chiens. Je suis très contente d'avoir mes chiens. C'est comme mon plus gros bonheur en ce moment. Je voulais vraiment voyager. Maintenant, je suis comme rendue... ben, pas tannée de voyager, mais tu sais, je veux dire... J'ai le goût d'être à la maison avec mes chiens. Moi, j'ai le goût d'avoir un enfant. Le monde, ils vont full juger pour ça, mais comme... moi, depuis que je suis jeune, je suis genre née pour être mère pis tout, mais j'ai juste pas de compagnon pour ça. Puis on dirait, j'ai l'impression que dans ma vie, je suis comme rendue là. Fait qu'à 21-22, là, tu es go, là. Moi, j'avais 19 ans puis j'y pensais. C'était comme... Ouais. Puis, tu sais, j'y pensais pas nécessairement pour demain matin, mais tu sais, moi, mon ex, il me disait dans 15 ans, j'étais genre non. Genre, aucune chance que ça arrive dans 15 ans. Fait que, non, c'est ça. On dirait que live, je suis prête à quelque chose de nouveau qui est aucunement en rapport avec la carrière, l'argent ou whatever, mais que je suis juste pas en mesure de me rendre là. Fait que c'est sûr que là, je me sens un peu stallée, mais bon, c'est pas super. Tu vas trouver la bonne personne. Frustré. Ouais, ça amène à un point que je voulais qu'on parle avec toi. Évidemment, les dernières semaines, il y a une thématique qui revient quand on te suit toi. Ah ouais? Puis ça, c'est une question que nous, avec Jessie, on se pose souvent parce qu'être en couple dans l'œil du public, c'est quand même tricky. Ouais. Parce que tes chicanes, ils peuvent pas nécessairement paraître au grand jour. Les moments que ça va moins bien, les moments... Il y a des affaires, des fois, tu signes un contrat à 2, puis éventuellement, tu t'aimerais mieux ne pas finir le contrat à 2, mais tu l'as signé, tu sais, puis c'est ton nom qui est là-dessus. Avez-vous fait ça, vous autres? Toi et Jessie, signer un contrat? Ouais, on a fait une coupe. C'est vrai? On a fait une coupe Non, on n'a pas signé de contrat. On n'a pas signé de contrat ensemble, mais on a fait une coupe de trucs qu'on signait le contrat à 2, puis qu'éventuellement, on se disait, ouais, ben... OK, on travaille, tu sais, on n'a pas la même vision de ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on fait, puis là, finalement, tu le finis. Je pensais que tu voulais dire, on signe un contrat, on est en couple, là, officiellement, clac, on signe un contrat. Ah, non, nous, on l'a pas fait. Je sais que ça se fait. Ça existe-tu? Ça existe, je pense. Tu sais pas? Tu sais pas? Je sais pas, j'ai pas eu de contrat. Je te pose la question parce qu'Alex Saint-Thomas, elle me disait que des fois, ça se faisait, là, des contrats pour être sûr de pas que ça casse en plein milieu. Mais je sais pas. Un contrat avec une compagnie ou quelque chose qui... Ouais. Genre, mettons, nous, c'est ça qu'on avait, là. On avait des pauses prévues pour de septembre à novembre. Ouais. Puis c'était comme, on fallait être ensemble, genre, pour ces fait que jusqu'à novembre, il faut que publiquement vous êtes ensemble. Ouais. OK. Puis, mais ça faisait combien de temps que vous étiez plus ensemble? Je veux dire, on n'est même pas encore en novembre. Fait que on est déjà plus ensemble. Ouais. On a brisé le contrat un peu. OK. Mais ouais, fait que ça, tu trouves ça difficile? D'être exposé à l'œil du public constamment, puis que peu importe qu'est-ce que tu vas faire, ça va toujours être repris par quelqu'un, repris quelque part. Peu importe ce que tu vas faire par rapport à ta vie personnelle, ta vie amoureuse, ça va toujours être quelque part. C'est ça qui est dur, c'est que sur les médias sociaux, souvent, tu t'exposes justement ta vie personnelle. Puis, par exemple, moi, j'ai beaucoup grow de mon couple, genre sur Instagram, mais pas nécessairement maintenant, mais l'année avant. C'est que moi, ce qui me passionnait, c'était mon chum puis mes voyages. Fait que genre, c'est ça, je mettais sur mon Instagram, puis genre, c'est correct, c'est beau. Puis on prenait plein de photos ensemble, blablabla. Puis là, tu grow full pour ça, puis les gens, ils t'aiment pour ça, puis blablabla. Puis là, un moment donné, t'arrives à un certain moment de ta vie que tu veux changer, que ce soit, tu sais, des gens qui veulent changer de personnalité ou bien un couple qui se sépare. Puis là, Instagram, ça devient ta carrière parce que t'as tellement grow de ça que ça devient comme... très, très important dans ta vie, même s'il y a des gens pour qui c'est difficile d'y penser. Mais ça devient hyper important parce que c'est ta job. Là. Je veux dire, t'as un loyer à payer, j'ai des chiens à nourrir. Tu sais, comme... Tu peux même pas mettre la bouffe sur la table, c'est mettre la bouffe dans un pot pour chien. Non, ben c'est ça. Puis t'as un certain mode de vie puis tout. Puis là, t'arrives à ce moment-là où, normalement, dans ta vie, tu changes. Puis les gens, là, ils t'aiment moins, ils veulent moins acheter tes affaires, blablabla. Puis c'est sûr que ça fait mal parce que...
t'es comme un peu pogné là-dedans. Tu sais, moi, j'ai une de mes amies qui vient de Los Angeles. Elle a été vraiment connue parce qu'elle faisait une dépression, puis elle parlait tout le temps de ça sur YouTube, puis tout. Puis à partir du moment où elle est sortie de sa dépression, ça a pris peut-être 2 ans. Tu sais, elle était rendue à comme 3,5 millions sur YouTube de subscribers. Puis il aimait vraiment comme le sujet parce qu'elle le faisait d'une façon humoristique, blablabla. Ouais. Puis là, elle était rendue dans une phase de sa vie qu'elle se sentait vraiment plus confiante. Puis là, tu sais, elle commençait, je sais pas, à parler d'autres sujets, puis elle a juste montré qu'elle était bien, était confiante, blablabla. Puis tu sais, elle avait plein de commentaires, puis tout le monde la unsubscribe, puis tout. Ah, t'étais tellement mieux quand t'étais j'allais dire son nom, mais genre, t'étais tellement mieux quand t'étais cette personne-là, blablabla. C'est comme, tu sais, t'es pas heureux pour moi que j'ai sorti de ma dépression. C'est tellement ironique dans un sens, mais que le fait que tu sois malheureux t'attire ça, puis là, quand tu vas mieux, ça descend, c'est fucké. Mais ça, c'est un concept qui est extrêmement intéressant de dire... Tu te crées un following basé sur une image que tu as, mais n'importe qui d'autre que personne qui les suit dans leur vie peuvent prendre une décision de changer n'importe quand, mais toi, tu es rendu comme... Quand je dis toi, je parle pas à toi, je parle en général. T'es comme rendu esclave du following que tu t'es créé. Mais c'est ça, c'est que, mettons, si t'es un acteur ou de quoi, tu sors avec quelqu'un, puis tu te sépares d'envie, t'es encore acteur. Genre, ça changera pas ton salaire ou ton... Puis t'es pas engagé dans des films parce que t'es en couple avec quelqu'un d'autre. C'est ça, puis c'est comme... Ben, il y en a que oui, peut-être. Mais comme... C'est ça que t'as ton fame, peut-être un peu, mais... Non, c'est ça, mais comme, tu sais, au bout de la ligne, je veux dire, les gens, ils te connaissent pas pour ta vie personnelle. Puis là, je parle pas juste d'un couple, mais ça peut être n'importe quoi. Puis les gens, ils te connaissent pas pour ta vie personnelle. Donc, ce que tu fais dans ta vie personnelle, ça t'appartient encore. Tandis que quand t'es sur les médias sociaux puis que c'est ta vie personnelle pour laquelle t'es aimé, c'est super beau pendant un moment parce que tu vis quelque chose que t'aimes, puis les gens aiment ça, puis tu monétises ça. Donc, c'est merveilleux. C'est le meilleur truc qui peut t'arriver. Sauf qu'à partir du jour où tu décides de changer, puis c'est plus ça ta vie personnelle, puis que les gens aiment plus ta vie personnelle, ben tu fais quoi? Tu dois être quelqu'un d'autre, faire quelque chose d'autre. Puis, tu sais, l'inverse existe aussi. Exemple, Marc Fit, qui a été super connu pour le fitness puis tout. Lui, ce qui le passionne, c'est le fitness. Ouais. Puis après ça, tout le monde a commencé à être dans le fitness. Puis là, tout le monde est dans le fitness. Mais lui, il était vraiment d'un pionnier, les premiers puis tout. Puis c'est pour ça que ça a marché. Puis, tu sais, maintenant, tu sais, il grow plus vraiment. Puis comme, tu sais, ça va pas aussi vite qu'avant. Puis parce qu'il y a comme trop de compétition, trop de monde. Mais lui, il a pas envie de changer. Je veux dire, c'est lui. Là. Il aime ça, le fitness puis tout. C'est comme... Mais il devrait changer pour continuer à grossir. C'est ça, pour continuer à grossir, mais tu sais, je dis, ça reste sa personnalité, puis ça reste sa personnalité. Tu peux pas te changer du tout au tout, tu peux pas être une autre personne non plus. Puis le monde te suit parce qu'ils ont l'impression que c'est real aussi ce que t'es, puis non, c'est ça. Puis que t'es real. C'est un peu dur. Mais puis est-ce que toi, t'as changé à un moment donné? Mettons, dans les années où est-ce que tu fais ça, est-ce qu'à un année, tu t'es dit, OK, là, j'ai plus envie de faire X affaires? Je veux commencer à faire ça, puis advienne que pourra pour mes abonnés. Ben, au début, je faisais pas nécessairement plus sexy ou whatever, là, mais comme, tu sais, j'allais faire des photos, je sais pas comment dire, c'est pas vraiment osé sexy, mais en tout cas, je sais pas comment l'expliquer. Puis à un moment donné, je me suis mis à avoir comme Oaka puis tout. Puis là, j'étais comme, OK, mais là, je dois censurer un peu plus. Tu sais, avant, j'étais un peu plus comme Lisande, mettons. Ouais. Puis à un moment donné, je me suis dit, OK, je dois un peu plus censurer mes poses pour bien paraître pour ma compagnie puis tout. Puis tu sais, c'était pas nécessairement, j'étais pas fake ou de quoi. J'étais moi, mais juste un peu plus censurée. Puis il y avait certaines choses que j'allais... un petit peu. Il y avait certaines choses que j'allais garder pour moi ou certaines photos que j'allais pas faire ou whatever. Puis ça a été comme ça pendant vraiment longtemps. Puis après ça... là, c'est sûr qu'il y a le chum et tout, ça aussi, c'est des changements qui se comptent sur Instagram. Puis après ça, maintenant, je suis rendue que je veux revenir moi comme avant, puis je perdrai le monde que je perdrai ou je gagnerai sur ce que je gagnerai, puis c'est tout. Puis si j'ai le goût de mettre une photo osée puis de choquer le monde un peu... tu vas le faire, fait que tu vas recommencer à te décensurer. Ouais, c'est ça. Tranquillement, je le fais. Là. Je pose des vidéos de caca sur YouTube. Là, ouais, c'est ça. Ça, c'est quoi l'idée? Puis en fait, sais-tu quoi? La question que je me posais, c'est tu le fais, mais straight up en français. Ouais. Straight up en français en disant probablement fuck tout ça, je vais juste faire une vidéo qui raconte une histoire. C'est quoi le processus? Parce que ça l'a trendé sur YouTube, puis pour trender sur YouTube, faut que ça ait de l'attrait, là. Faut que ça... Ouais, c'est vraiment niaiseux. Je filmais une vidéo avec un de mes amis qui était genre on lit vos secrets sur
on lit vos secrets, whatever, puis le monde nous envoyait leurs secrets, puis tout. Puis je m'en rappelle plus comment c'est venu à ça, mais quelqu'un a envoyé une histoire de pipi caca, puis là, j'étais comme, moi aussi, j'en ai une. Puis là, j'étais comme, c'est trop long à raconter, il faudrait qu'on fasse un storytelling à la place, genre pas l'inclure dans cette vidéo-là. Puis là, on était comme, oui, on fait ça. Puis là, on a filmé cette vidéo-là, ça a juste vraiment venu de même, là. C'était très spontané, mais j'avoue que, tu sais, pour des storytelling, des trucs comme ça, j'aime mieux parler en français parce que c'est ma première langue, fait qu'en anglais, c'est un peu plus... En fait, j'ai pas nécessairement full de misère à parler en anglais, un peu, mais comme je suis pas si pire non plus. Mais c'est vraiment pour, tu sais, quand c'est des vidéos humoristiques, c'est difficile d'avoir de l'humour dans une autre langue. Ouais, c'est ça. Ils disent que t'es bilingue complètement quand t'es capable d'être drôle dans une autre langue. Ah ouais? Ça, c'est comme la... Non plus, pas drôle. Pas drôle pantoute. Mais d'ailleurs, ça, YouTube, ça fait-tu longtemps que t'en fais des vidéos sur YouTube ou c'est plus nouveau? Ça fait longtemps que je pose des vidéos, mais à une fréquence très, genre, un vidéo 3 mois, puis c'était comme... Je faisais pas YouTube, là. J'étais pas YouTuber, pantoute. Parce que là, récemment, t'en fais plus un peu. Oui, dans le fond, moi, j'aime vraiment ça, filmer les vidéos. Okay. J'ai 1 milliard de millions de vidéos dans mon téléphone, genre des vlogs, des trucs. Genre, des fois, je suis comme, oh my God, c'est trop intéressant, je fais une vidéo. Puis, je les édite jamais. Ça ne m'arrive pas parce que j'ai pas le temps. Puis, c'est long, là, éditer une vidéo. Puis, j'ai un de mes amis que lui, dans le fond, il faisait pas beaucoup d'argent avec sa job et tout. Puis, puis là, j'ai proposé, si tu veux, tu pourrais éditer mes vidéos. Puis moi, je m'en fous, je vais te donner tout mon argent de AdSense. Si tu m'édites genre 3 vidéos par semaine, puis qu'on se ramasse un moment donné que c'est Jake Paul qui fait 60 millions par année, prends-le 60 millions. C'est comme, moi, je le ferai pas si t'es pas là. Fait que je serai jamais comme Jake Paul, mais genre. mais comme, tu sais. C'est unique. Ouais, c'est ça. C'était juste comme, tu prendras l'argent de mon AdSense. Fait que si t'en fais plus, ça te fera plus d'argent. Si t'en fais moins, ça t'en fera moins. Puis parce que ta compagnie fonctionne tellement bien que t'as pas besoin de faire ça. Dans le fond, tu le fais vraiment pour le fun. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, je me dis, lui, ça lui fait plaisir, ça va lui faire de l'argent, puis tout. Puis, au bout de la ligne, le plus gros de la job, je trouve, c'est l'editing. Puis, moi, si ça m'aide à me faire un peu plus connaître du côté de YouTube pour faire grow ma compagnie aussi, je veux dire, je pense que c'est juste gagnant pour tout le monde. C'est tout le temps dans l'optique de la compagnie. Toi, dans le fond, être connu pour être connu, c'est pas vraiment moi, ça me dit rien, ouais. Puis, mettons, tu sais, toi, genre faire de la TV ou de faire de même, c'est pas quelque chose qui t'attire ou ça peut être de quoi? J'en ai fait quand même pas mal. Ah ouais, c'est vrai. Mais non, ça, j'ai pas eu les meilleures expériences du monde. Fait que, OK. Ouais. Puis, est-ce que, Oaka, pour revenir à la compagnie, est-ce que tu vois que est-ce que ça continue à grandir à un rythme qui ressemble à l'expansion initiale ou est-ce que ça le ralentit un petit peu en termes... Parce qu'à un moment donné, je veux dire, tu peux vendre infini de maillots, mais à un moment donné, il y a le monde qui consomme des maillots et qui te connaissent puis qui connaissent ta compagnie. Il y a comme une espèce de points que tu peux te rendre, j'imagine? C'est ça, c'est que souvent, les gens qui sont des influenceurs et qui se parlent des compagnies vont s'arrêter à leur public. Ouais. Puis, mais tu sais, moi, c'était pas... Parce que souvent, les influenceurs vont se partir des compagnies pour dire qu'ils sont entrepreneurs. Parce que il y en a beaucoup qui sont connus pour être connus, justement, puis que c'est pas nécessairement pour avoir une compagnie, mais ils se disent, si j'ai une compagnie, j'ai plus de crédibilité, fait qu'ils vont le faire pour cette raison-là. Puis c'est à ce moment-là que ça floppe puis que ça marche pas vraiment. Puis, dans le fond, c'est ça, moi, quand j'ai commencé ma compagnie, c'était pas juste... Tu sais, moi, je me disais j'étais juste comme un aide ou quelque chose, mais, tu sais, j'ai beaucoup de contacts à Los Angeles puis tout, j'ai beaucoup d'autres influenceurs à l'international, donc c'est vraiment... tu sais, je me suis pas arrêtée à moi, là. La plupart des abonnés de Waka viennent pas nécessairement de moi. C'est comme moi, je suis juste une partie de ça. Puis ça vient de plein d'autres personnes avec qui on a fait de la publicité. Puis est-ce que tu as déjà essayé ou tu voudrais sortir de Instagram, YouTube, Internet puis rejoindre les gens qui sont juste pas connectés ou bien ça vaut juste plus la peine en 2018 de faire ça? Qu'est-ce que tu veux Exemple, dire? faire une publicité pour la compagnie ou personnellement? Dans des médias traditionnels ou vraiment, mettons, rejoindre ma mère qui est pas sur Instagram puis qui a aucune idée de qui. C'est sûr que le sizing puis les fittings de Waka sont pas nécessairement faits. Je veux dire, une femme de 40 ans magasine pas un maillot de bain à la même place qu'une fille de 16 ans. Fait que c'est un peu le même truc, là. Ça m'attire pas nécessairement parce que je sais que ça ferait pas nécessairement. Marie-Josée avec un teint. Ouais. Fait que ton public, c'est les jeunes, puis les jeunes sont sur Instagram, puis c'est là que ça se passe. Ouais, ben là, on a des gens qui travaillent avec nous en ce moment pour Facebook. Puis on va commencer comme plusieurs campagnes sur Facebook qui vont faire justement que sur Instagram, on est... pas détaché, là, mais moi, personnellement, je vais être un peu plus détachée. Exemple, si tu vas sur mon profil, tu vas voir que c'est écrit « Owner de Waka Swimwear », mais si tu vas sur Waka Swimwear, c'est pas écrit que c'est moi. Puis il y a presque pas de photos de moi. Fait que c'est comme... Tu sais, je détache Waka de moi, mais tu sais, moi, je continue à faire la pub à Waka. Ouais, je comprends. T'agis un peu comme une influenceur de Waka, mettons.
Ouais, t'as un petit peu comme des influenceurs à qui tu fais affaire sur ton propre profil. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu parles de Facebook. Je sais que l'algorithme a changé récemment pour Facebook, pour les pages, surtout de compagnies, de brands, puis que c'est plus dur d'avoir un reach. Ouais, je connais. Écoute, je suis tellement poche en Facebook. Là, comme, je suis pas sur Facebook pantoute, puis le monde qui vont le faire pour nous, justement, c'est du monde qui vont le faire pour nous. Je vais garder mon œil là-dessus, puis tout, puis on est une équipe, puis on travaille ensemble, mais c'est des pros de Facebook. Eux, dans le fond, ils ont parti une compagnie sur Facebook, puis ça a comme vraiment marché, puis tout. Puis là, ils veulent s'occuper de notre Facebook, puis tout. Fait que Mais est-ce que c'est inquiétant d'être un peu à la merci d'un réseau social que tu contrôles pas vraiment les règles? T'sais, si Instagram décide qu'il change l'algorithme, qu'il change de quelque chose, puis que ça peut t'affecter ta compagnie, tes revenus, tout ça, est-ce que c'est une inquiétude pour toi ou pas vraiment? Ou est-ce que... c'est une inquiétude pour la compagnie, mais pas nécessairement pour moi. Dans le sens que j'ai vraiment appris à séparer un peu les deux. C'est une bonne idée. Moi, si je suis pauvre demain matin, ben garde, si mettons demain matin je fais plus d'argent, ben écoute, je vais économiser bien gros ce que j'ai dans mon compte de banque en ce moment, puis je vais me trouver une job. Puis genre, j'aurai pas la misère, j'en suis certaine. Puis, tu sais, c'est comme... Tu sais, c'est une question un peu de nounoun dans le sens que, genre, il y en a souvent qui disent « Ouais, mais une fille d'Instagram sans Instagram, elle n'est plus rien. » C'est comme « Ben oui. » Puis genre, un policier sans loi, il n'est plus rien. Puis genre, c'est comme... Tu sais, Instagram ne va pas disparaître du jour au lendemain, à moins que l'électricité lâche puis comme plus rien. Mais je pense que ce sera pas juste le monde d'Instagram qui vont... Ils vont être dans la marde, C'est comme... Tu sais, oui, les réseaux sociaux, Instagram va partir comme n'importe quel... Il y avait MySpace, après ça, c'était Facebook. Après ça, c'était, ça va arriver, puis c'est juste d'être là sur le prochain ou de disparaître puis d'avoir d'autres business. De toute façon, là, j'imagine que même si Instagram plantait, ça n'arrivera pas. Là, la compagnie, quand même, ça continuerait de rouler sûrement pareil. Non, si la compagnie roulerait, c'est sûr que ça ferait mal à la compagnie, mais ça continuerait de rouler pareil. Puis, tu sais, comme je disais, j'ai d'autres business, là, j'ai pas juste ça. Fait que je suis comme... Moi, je suis pas trop inquiète pour moi-même. Je suis inquiète pour d'autres, mais... Est-ce que ton objectif, c'est d'éventuellement juste disparaître de la place publique, toi en tant qu'Elisabeth? Je sais pas. Je sais pas. J'ai été voir une médium cette semaine, puis elle m'a dit que j'allais disparaître. Ah ouais? Ouais. Elle t'a dit ça? Ouais. C'était quoi la formulation? J'imagine qu'elle n'a pas dit tu vas disparaître de la zone publique pour laisser place à une compagnie de maillot de bain. Ah ouais, c'est ça. Tu vas juste comme ça, tu vas... combustion spontanée. Non, en fait, ça, on a vu une médium cette semaine, puis c'est fou, genre, elle nous disait des trucs de notre passé, puis comme, tu sais, elle sait pas on est qui, là, puis j'étais avec d'autres amis qui sont vraiment pas connus, puis genre, tu sais, elle aurait pas vu ça sur Instagram ou whatever, puis elle dit que j'allais vivre une période très, très noire pendant longtemps, puis qu'après ça, j'allais disparaître, puis que j'allais revenir plus tard dans ma vie. Hey. Fait que là, je suis comme... OK, là, t'attends cette période-là. Là. Ouais. Ben ouais, mais c'est plate, ça, une période noire. Ouais. Très, là, très ça longue. va-tu bien, là, ces temps-ci? Ben, je pense que je suis dans la période noire, puis je vais disparaître après, ouais. Okay, ça mais c'est pas grave. Bon. Mais est-ce que tu fais ça souvent? Là, c'était quoi? C'était-tu à Vegas? T'étais allé voir une médium ou c'était... Non, c'était ici. OK. Ouais. Puis, c'est-tu quelque chose que tu fais souvent? Est-ce que non, c'était la souvent... première fois de ma vie. Première fois, tu t'es jamais fait lire les mains, tu t'es jamais fait tirer aux cartes? Non, c'était la première fois. Puis mettons, combien de crédibilité tu donnes à ça? Genre 100% ou t'es mitigé, mettons? Ben, avant, j'étais vraiment mitigée. Puis après ça, pour vrai, là, genre, elle a tellement donné des trucs, genre, full précis. Mettons, une de mes amies, en ce moment, elle fréquente un gars, genre un policier, puis genre, whatever. Puis elle dit, elle dit, il y a un gars dans ta vie, il est plus jeune que toi, il est blond, c'est un gars en uniforme qui travaille genre pour le gouvernement ou quelque chose de même. Elle dit, lui, il a vraiment beaucoup d'amour pour toi, puis tu vas vivre un beau voyage avec lui, vous allez être ensemble longtemps, mais ça va très, très mal se finir. Puis là, elle était comme, avoir un policier live, tout coordonné, puis tout était comme... Puis elle a pas vos noms avant que vous arriviez, elle peut pas vous stalker, genre? Non. Ah ouais? Non, pas tout. Genre, moi, peut-être un peu plus, mais genre, mes amis, là, genre, zéro, pantoute. Puis toi, tu dis que t'es quelqu'un qui est bonne pour lire le monde. Tu penses-tu qu'elle, elle est vraiment, vraiment bonne pour lire le monde? Moi, je peux lire qu'est-ce qu'ils veulent, pas en les connaissant pas, puis j'arrive, puis je suis comme « Allô », mais tu sais, en regardant leur comportement, avec qui ils se tiennent, puis des trucs de même, mais tu sais, je suis pas... T'es pas médium? Non, je suis pas médium. mais est-ce que tu penses que ça... Ben ça, c'est une bonne question, parce que moi, ça me fait capoter, ces affaires-là. Je suis jamais sûr de la limite de comme... De dire quelque chose de trop générique que tu sens que c'est ah ouais, ça c'est moi, genre, tu sais. Puis il y a des affaires ultra précises
J'ai toujours Moi, tant de la misère. je Je suis suis extrêmement sceptique. Ce qui était fou aussi, c'est que nous, on était 3 filles, genre, qui se le faisaient faire. Ouais. Puis, il fallait, genre, brasser les cartes en faisant un vœu dans notre tête. Puis, on le disait pas. Mon amie, elle demandait, genre, est-ce qu'elle va rencontrer l'amour de sa vie? Puis, elle y parlait d'amour tout le long. Mon autre amie, elle a demandé pour sa carrière. Tout le long, elle était comme, tu vas avoir des offres d'argent, blablabla. Mais elle savait pas, là, genre, elle a aucune idée de qu'est-ce qu'on a demandé dans notre tête. Puis, moi, je demandais, est-ce que je vais être heureuse? Puis, tu sais, elle me parlait de la maison, genre, des trucs de même, blablabla. Puis comme c'était full précis, genre, elle nous parlait exactement de notre vœu, puis on disait juste notre vœu à la fin quand on avait fini. C'était comme, comment elle a fait pour savoir qu'on pensait ça dans notre tête? Genre, en tout cas, c'est vraiment bizarre. Ça m'a vraiment traumatisée. Moi, écoute, faudrait que je le vive emmener. On ira, man. J'avais Fais pris... venir une médium. Tu nous diras son nom, là, on va faire un podcast avec. Ouais. Ça serait hot. Ça serait malade. Moi, ma mère avait déjà... Elle m'avait parlé, elle allait rencontrer une fille. Elle disait que c'était une petite fille, elle avait genre 15 ans, mais c'était comme dans le sous-sol chez une de ses amies, je sais pas trop. C'était une connaissance, que tout le monde dans le village savait que cette petite fille-là avait un don. T'sais. Puis là, ma mère est allée la voir. Puis là, apparemment, la petite fille, elle a mis genre 2 roches dans les mains de ma mère. Elle a mis les 2 mêmes roches dans ses mains à elle. Puis là, elle était assise de même. Puis là, fou, ses yeux sont comme partis par en arrière. Damn. Puis là, elle s'est mise à genre raconter des histoires là, de comme des vies antérieures de ma mère. Tellement que ma mère a amené à sentir que ces vies antérieures étaient comme... ça faisait tellement du sens, tout ce qu'elle disait, la petite fille. Puis là, genre, tout le monde s'est mis à pleurer dans la place. Puis là, je me disais, fuck. Moi, quand ma mère me conte ça, j'y crois pas pantoute. Ouais. Après ça, j'arrive à Occupation Double. Ils me font faire une séance de yoga mandala. Puis je me déchire en larmes, genre, à la fin de l'affaire parce que il y avait comme trop d'énergie et des ondes, puis comme qu'est-ce qui vient de se passer? Y avait-tu une affaire de médium ou de... Il n'y avait pas ça dans le yoga mandala? Non, mais c'est comme... Fallait que tu regardes dans les yeux de la personne. Peut-être que toi, c'est juste intense au niveau de... Peut-être que tu n'aimerais pas ça si tu es capable de bien lire les gens, parce qu'on regardait genre direct au fond des yeux de la personne, puis là, t'avais comme l'impression d'avoir toute l'espèce de la marde des gens qui te tombaient dessus. Là. Tu savais que j'ai fait un screenshot de ta larme? Puis là, j'ai envoyé ça à la fille d'OD. Je dis, mets ça sur Instagram à PH, s'il te plaît. Ouais, c'est une de mes ça vaut la peine. Une de mes premières photos d'Instagram. Ouais. Mais non, mais je suis sceptique de ça. Mais il faut que tu essayes. Mais moi aussi, j'étais comme sceptique, mais j'aimais y croire. Ouais. Puis finalement, c'est comme... C'était tellement weird. Genre, weirdement précis. Ouais. C'était pas comme trop général que, genre, elle aurait pu, genre... dire n'importe quoi ou quelque chose. Mais ça peut être stressant aussi. Là, genre, elle dit à une de mes amies, elle dit genre, je vois que t'as une très, 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 très mauvaise nouvelle qui arrive, qui va être reliée à un homme aux cheveux foncés dans ta vie, que tu vas vraiment beaucoup souffrir de ça, puis ça va te coûter très cher, puis ça va t'occasionner un déménagement. Hey. Tu sais, c'est comme full précis. Puis elle dit, tu sais, tout ce que je vous dis, notez-le, puis vous allez le voir, genre, que ça va arriver. Puis on était toutes comme, what? Tu reviendras genre dans 6 mois, puis on checkera si c'est arrivé ces affaires-là. C'est bon. On est-tu en story live sur Instagram? Ouais, mais c'est vrai, OK, on s'en reparlera. On va s'en reparler. Pour voir si tout est arrivé. Ouais. Mais t'as-tu noté des affaires? J'ai noté quelques affaires, mais comme... Tu sais, je sais que je vais rencontrer l'amour de ma vie en voyage. En voyage? Les chances sont bonnes. Les chances sont très bonnes. T'en fais beaucoup. Il vient pas d'ici. Un Australien à Bali? Je sais pas. C'est pas assez précis, là. Je vais avoir un enfant pas si pire bientôt. Okay. Mais pas... Genre... Elle était comme mélangée. Est-ce que tu y avais parlé du fait que t'avais hâte d'avoir des enfants? Non. Puis c'est ça, puis elle était comme, je comprends pas pourquoi, mais des fois, ça me dit bientôt, puis des fois, ça me dit pas bientôt. Mais moi, j'étais comme... C'est parce que moi, dans ma tête, si tu me dis je vais avoir un enfant dans 2 ans, pour moi, c'est pas bientôt. Mais pour elle, c'est sûrement bientôt. Fait que j'étais comme... Sûrement pour ça qu'elle a mélangé si c'est bientôt ou pas bientôt, parce que... Pour toi, 2 ans, c'est pas bientôt? Ouais, c'est ça. C'est pas bientôt. Non, pour moi, c'est pas bientôt. Mais fait que là, dans le fond, il va falloir qu'en dedans de 2 ans... Tu convainques un gars de te faire un enfant. Tu rencontres le père de ton enfant. Je vais aller me faire inséminer. OK, ben c'est bon, ça. Moi, il y a une amie de la famille qui a fait ça, puis super heureuse. Elle trouvait pas de... Elle trouvait pas de chum, elle trouvait pas de père, puis elle s'est dit, c'est quoi? Fuck off. Ouais, mais elle l'a pris où, son sperme? Ben, où est-ce que tu vas le donner? C'est comme 3500$. Il y a des banques, puis t'achètes ça. Ben, des banques de sperme. Puis, est-ce que t'as le choix, genre, de la génétique que tu veux pour ton enfant? Tu peux avoir des...
des papiers avec la personne, dans le fond. De la le photo, donateur, sa avec un genre de grandeur, profil. Toi, t'as Ouais. l'air de connaître ça. As-tu fait des recherches? Ouais? Ben là, Tu y penses pas vrai? non, là? non, mais j'avais regardé. Là. J'aimerais Ok. vraiment ça adopter, mais apparemment, il faut que tu sois 2. Fait que j'étais comme. OK. Oh. Faut que tu sois 2 ou faut que tu aies quelqu'un qui co-signe avec toi? Faut que tu sois des parents. OK. Apparemment. Faut que t'aies un conjoint de fait, là, genre. Genre, je sais pas trop OK. exactement. Mais tu peux te faire inséminer Ouais. si t'es tout seul. C'est intense, ce mot-là, quand même. Ben, c'est un mot qu'on n'utilise pas Ben, souvent. Ouais. Il y a full de monde qui font ça. Ben oui, mais ça. Mais non, c'est ça, puis je sais pas. Mais apparemment que je vais avoir un enfant avec l'amour de ma vie, puis je vais être avec toute ma Ok. vie. Ah, OK, bon, mais ça vaut la peine d'attendre. Ouais, c'est ça. Ça vaut la peine d'y croire. En fait, si tu y crois, ça vaut la peine d'attendre. Si tu y crois pas, là, tu peux Ouais. perdre ton Ah, temps elle m'a un dit, peu. si je prends un papier, puis que j'écris exactement mon homme idéal, Mhm. c'est lui que je vais rencontrer. Elle L'as-tu dit, fait? tu vas vraiment rencontrer l'homme idéal que tu as dans ta tête. Elle dit, prends un papier, écris toutes les affaires que tu veux dessus, puis tu vas le rencontrer. Tu l'as fait? Non, pas encore. Tu devrais faire ça. Ça vaut il la est peine. quoi? Il mesure combien, ton homme idéal? Je sais pas. Tu sais pas? Il est petit blond ou il est brun? Je sais pas. OK, c'est pour ça que tu l'as pas pense-y, fait. Non, mais là, c'est pas le physique. Moi, c'est genre la personnalité Ah oui, idéale. ben oui, comme... évidemment. 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 C'est la seule chose qu'il y a. Évidemment. Ah, mais c'est fou, ça. Ouais. En tout cas, Yes. c'était vraiment cool. Puis, ouais. Puis, ils m'ont dit, ça fait full peur. Ils m'ont dit, il y a un homme aux cheveux vraiment foncés. Il est plus vieux que toi. Il t'aime vraiment beaucoup. C'est d'amour, pas genre amour sexuel, mais genre, c'est beaucoup d'amour vraiment intense. Mais il te manipule dans ton dos, puis il le sait, puis ça, il fait full de peine à lui aussi. Ouh. Puis genre, puis toi aussi, ça va te faire full de peine. Mais genre, mais il t'aime pour de vrai. Mais il te fait du mal. Mais As-tu découvert cette personne-là? quelqu'un en tête que ça Ouais, peut j'ai être? quelqu'un en tête. Que ça peut être? Ouais. Puis est-ce Je que peux pas le dire. t'as une... Non, mais on en On te parle. demandera pas. Mais est-ce que t'as une... un doute par rapport à la manipulation dans ton dos? Est-ce que tu peux te douter de c'est quoi? Ah, je sais c'est quoi, puis je Ok, sais tu qui. sais c'est Je quoi, le tu sais c'est ouais, qui, puis tu sais elle c'est a quoi, dit, puis- elle dit, tu t'y attends déjà. Ok. Mais je le sais. Puis genre, Fuck. mais mon amie Milady aussi, ben Milady, elle aussi, elle l'a fait. Puis ça disait, il y a une blonde aux yeux bleus autour de toi, elle placote dans ton dos, puis elle va te faire un gros coup bas, mais tu t'y attends déjà parce qu'elle fait ça à tout le monde. Puis Milady Puis était elle comme... devait savoir c'était qui. Ben Milady, elle savait c'était qui. C'est fou, pareil. Tu vois, man, je commence à être vendu, là, avec Ouais, cette mais histoire-là. faut que tu ailles voir, puis Ouais, c'est c'est quand ça. que tu le fais Ouais. que c'est plus Faut aller voir par après. nous-mêmes, sinon on saura pas. S'il y a un médium. ou une médium ici, s'il vous plaît, écrivez à sansfilpodcast@gmail.com pour Pas une nous... fausse. pas une fausse, Ouais. une vraie de vraie, puis on veut des certifications. Je sais pas si ça existe. Non. Certifications de Mais ça. nous, c'est ça, nous, elle nous a pas chargé, là. Elle Hein? nous l'a fait gratuit, puis c'est pas sa job, là. OK. Genre, C'est pas sa job? Non. Elle est caissière... OK. Je sais pas qu'est-ce qu'elle fait dans la vie. On dirait que là, on dirait que j'y crois plus tout d'un coup. Là. Pourquoi? Parce que tu sais, si Ah, elle elle essaie pas de monétise, faire de l'argent, tu sais, ok. ça, si tu montes ça en business puis tu fais ça pour faire de l'argent, ça sonne plus la. Non, hein, Le non. scam. L'arnaque, ouais. Non, Ah ah. pas en tout. C'est bizarre, mais tu sais, en même temps, il y a du monde qui ont des pouvoirs, tu sais, au-delà de... Sais-tu qu'on devrait avoir ici, man? Mesmer. Oui, man, ça serait fou. Mesmer, si tu m'entends, viens au podcast. Non, mais c'est ça que j'allais dire. Je m'en allais directement là. En fait, on s'en allait à la même place, Ouais, de toute vraiment. évidence. Là. Ça paraît-tu qu'on se connaît? Mais il y en a qui ont des pouvoirs comme ça, puis c'est peut-être ça qui me fait croire en ce genre d'histoire-là. Ouais. C'est peut-être les espèces d'exemples d'hypnotiseurs, tu sais, les espèces Ouais. de trucs de, OK, il y a quand même du subconscient, puis tu peux quand même jouer dans le cerveau, tu sais, puis il y a du monde qui sont pas wired comme moi, là, mettons. Mais l'hypnose, c'est real. là. L'hypnose, c'est vrai, mais oui, c'est L'hypnose, ça. c'est vrai. là. Mm. Vraiment vrai. Ça fait peur, hein, tu sais. Dans le fond, c'est parce Mais qu'on ça. est dans une simulation. Ouais, Ces en ce personnes-là moment, ont accès à des choses qu'on n'a pas accès. T'as-tu Penses-tu? écouté Elon Musk dernièrement? Ouais, t'as-tu vu, il commence à virer fou, là. Ouais, c'est ça. Ouais, ça va pas bien ces temps-ci. Ouais, il y a de la misère, mais en même temps, je me dis, tu sais, je sais pas si t'as écouté, il a fait un podcast avec Joe Rogan dernièrement, il parle pendant 2h30, puis mais je me dis, quand t'es quelqu'un de weird comme lui, qui voit le monde d'une façon X, Ouais. ça doit devenir lourd en sacrement à être avec avec le reste Le du monde monde. normal. Ouais. 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 En guillemets. Ouais, être avec le Mais reste tu du sais, monde. c'est souvent le monde le plus intelligent, si Ouais. je peux dire, qui Sont les plus seuls. qui se suicident, qui sont comme atteints de ce genre de problématique-là. Puis
on dirait qu'ils finissent tous de même. Genre, je veux pas être... Non, mais... c'est vrai. Mais lui, il se vante quasiment de travailler genre 20 heures par jour, puis de pas dormir, puis de manger juste des hot dogs. Tu sais, toi, je sais pas c'est quoi ton rythme de travail, mais tu peux pas soutenir un rythme de même longtemps. Puis je pense qu'à un moment donné, tu fais juste péter aux frettes, puis je pense que c'est un peu ça qui est arrivé avec lui. Ouais, mais j'ai l'impression aussi... Moi, plus que je m'instruis, moins que je suis heureuse. Puis des fois, j'aimerais ça être un peu plus nounoun, parce que des fois, j'ai regardé des téléréalités françaises. Téléréalités françaises. Parce qu'au Québec, toutes les téléréalités, c'est extrêmement intelligent. Oui. Non, mais tu sais, je me dis, souvent, il y a tellement du monde qui pense que leur problème, c'est tout, mais dans le fond, c'est rien. Puis là, ça remet tout en perspective, puis tout. Puis, tu sais, je regarde souvent du monde un peu niaiseux, puis on dirait que c'est justement le monde un peu moins éduqués sont un peu plus intelligents parce je sais pas pourquoi, genre, c'est comme... On dirait qu'à un moment donné, quand t'en sais trop, il y a trop de malheur, puis c'est quasiment si tu te sens mal d'être heureux, puis... OK, le monde éduqué sont moins heureux. Ben, pas nécessairement... Je veux dire, à partir d'un certain moment, quand t'es comme plus éduqué... On dirait que... Je sais pas, là, c'est genre une observation. Non, mais comme... ça fait du sens. Ça fait du sens. Ouais. Par contre, des fois, pas savoir... Ça peut te faire prendre des décisions qui vont t'attirer du malheur, tu sais. Je sais pas comment... Ça va... Ben, c'est ça, on dirait qu'il faut que tu sois éduqué, mais à une certaine limite. Ou je sais pas, on dirait... Je sais pas, à un moment donné, ça te hante, ça te poursuit. Puis c'est comme... Il y a tellement de trucs immoraux qui se font dans le monde, puis qu'on est tous consommateurs de ça, que quand t'en es trop conscient, ben ça te hante un peu dans toutes tes actions que tu fais, parce qu'au bout de la ligne, étant américain, on est... Je veux dire, on est américain, on le sait. Là, on participe à un système qui est injuste. Oui, exactement. Puis c'est nous qui est un peu en haut de la ligne. Fait que c'est là que on dirait que quand tu le sais trop, t'es pas bien là-dedans. Puis en même temps, t'as pas vraiment de pouvoir là-dedans non plus. Puis c'est... Toi, dans ta business, est-ce que tu as eu des dilemmes moraux sur lesquels tu as eu besoin de trancher? Ou... moi, il y en a beaucoup qui vont juger parce qu'ils savent que mes maillots sont faits en Chine. Mais premièrement, je tiens à dire qu'en Chine, les conditions de travail sont beaucoup mieux qu'ils étaient il y a 5 ans. C'est mieux que bien d'autres places. Puis, oui, c'est ça. En ce moment, c'est comme Bangladesh, puis tout, c'est là que ça se passe. Mais tu sais, en Chine, c'est beaucoup moins pire, à part dans peut-être des villages vraiment éloignés. Mais au début, j'étais comme, tu sais, j'étais jeune, j'avais 18 ans quand je cherchais mon fournisseur, puis j'avais regardé ici, là-bas, puis tu sais, différence de prix, il n'y a pas vraiment... Tu sais, il y a beaucoup de lois pour protéger les business d'ici, donc il y a vraiment beaucoup de taxes quand tu rentres ça, puis tout, puis le transport, blablabla. Mais, tu sais, il y en a qui veulent pas consommer du overseas parce que c'est overseas, c'est pas bon, blablabla, c'est pas moral, puis tout. Mais premièrement, tu sais, c'est pas vrai que tout est pas bon. Deuxièmement, moi, étant allée en Chine visiter les fournisseurs puis tout, moi, j'en ai vu du linge, je nommerai pas de compagnie, mais c'était écrit « Fait au Québec » dessus, puis eux, ils envoyaient ça avec une étiquette « Fait au Québec ». Fait que ça veut pas dire non plus. C'est pas checké, ça? C'est pas quelqu'un qui check ça. Tu vois, man, souvent, on pense que le monde check, puis il y a personne qui check rien. Non, mais c'est ça. Mais ce qu'ils font, c'est que, mettons, toi, t'es une personne, il y a la compagnie, j'allais nommer une compagnie, mais il y a la compagnie X, puis il y a le fournisseur là-bas. Le fournisseur va vendre à toi avec les étiquettes « Fait au Québec ». Toi, tu vas le vendre à cette compagnie-là. Fait que s'il arrive de quoi, c'est toi qui te fais pogner, puis cette compagnie-là n'est pas dans le marde parce qu'elle dit « Ah, je savais pas », mais elle sait très bien que si elle a payé son T-shirt 3$ parce qu'il vient pas d'ici, là, genre. Straight up, un détournement, il y a tellement de l'argent qui ligue de toutes les bords, là. Ça non, c'est ça. Puis, tu sais, moi, étant quelqu'un qui voyage vraiment, vraiment beaucoup, je suis pas... Tu sais, oui, je vais encourager les business du Québec puis tout, mais c'est pas nécessairement ma plus grande valeur parce que je me considère plus citoyenne du monde, puis genre que citoyenne du Québec ou du Canada. Oui, c'est sûr que c'est une valeur que j'ai, mais c'est pas nécessairement la plus importante. Puis, tu sais, pour moi, d'acheter des personnes qui font là-bas, puis je sais qu'ils ont des bonnes conditions plutôt parce que j'y vais, puis on travaille tout ensemble, puis tout ça. Fait que c'est sûr que ça, c'est un dilemme moral au début parce que tu dis, tu sais, si je veux payer... tu sais, le monde, il pense qu'on paye les waka 2$ parce qu'en Chine, c'est pas 2$. Là, c'est très loin de ça. Puis, tu sais, mais j'aurais pu trouver des maillots qui auraient été 2$, puis... Mais non, tu sais, c'est pas quelque chose qui me... Ou sinon, il y en a souvent qui... Mettons, quand t'en commandes 500 ou quand t'en commandes 10 000, je veux dire, t'as pas le même prix parce que t'as une plus grosse quantité. Nous, on en commande toujours plus depuis le début, puis je paye le même prix en ce moment que je payais quand j'en commandais 500 au début. Parce que ça m'a jamais intéressé de faire comme...
sais, je dis, j'ai déjà ma marge de profit, j'ai déjà mes trucs, j'ai pas besoin de plus, puis je veux pas non plus que ce soit au dépend de eux. Si lui est capable de mieux payer ses employés parce que ils en produisent plus puis ils en font plus, ben tant mieux, puis c'est ça. C'est des dilemmes que tu as un peu tout le temps. C'est cool, ça. Quand tu dis que tu te considères comme citoyenne du monde, est-ce que ta compagnie est enregistrée au Québec? Ouais. OK, fait que t'es quand même... Tu contribues quand même pas mal au Québec en ce moment. Ouais, mais c'est ça, on paye tous nos impôts, on en paye. Ouais, c'est ça, exact. On crée des emplois, on paye des impôts. Écoute. Combien d'employés au ACA en ce moment? D'employés comme employés temps plein, on en a 15. Mais tu sais, je pourrais aussi diviser ça, de dire qu'on a 4 comptables qui sont à l'externe, on a 5 avocats, on a ci, on a ça. Mais comme, tu sais, ça, pas compté. Puis on a aussi des employés en Europe pour... dans les entrepôts. Le même nombre d'entrepôts, c'est ça. Puis ça, c'est combien de monde, mettons, dans un entrepôt? Entrepôt, c'est 15 personnes. Ah, OK. Ouais. Puis ton entrepôt est en Estonie, tu disais? Ouais, on en a un ici puis un en Estonie. Là, tu veux en ouvrir un en Australie. Ouais, c'est ça. Futurement, ouais. Futurement. Dans combien de temps? Écoute, pour l'été prochain en Australie, là, l'été commence en Australie en ce moment, fait que l'année prochaine. Okay. Mais tu sais, ça, c'est un processus très, très long. Sûrement. Puis quand tu vas ouvrir ça va ouvrir tout un autre marché, dans le fond. On a déjà ce marché-là, mais ce que ça va faire, c'est que ça va être juste mieux pour eux. Donc, le shipping va être moins cher, mais aussi, quand ils vont recevoir le produit, ils n'auront pas à payer les taxes qui sont très, très chères qu'ils doivent payer. Fait que c'est ça. Cool. C'est cool. Puis j'écoutais... l'entrevue que tu as faite à Denis Lévesque la semaine passée. Ouais. Il est cool, Denis Lévesque. On est allé, on l'a rencontré la semaine d'après. Genre le lendemain. Ouais, le lendemain. Ouais, le lendemain, on est allé là. Il est super relax, ce gars-là. Puis c'est pas ça que je voulais parler, mais il faut que j'en parle. Quand il dit... il parle d'incorporer tous les corps, toutes les diversités corporelles. Puis là, je sais ce que tu vas là, dire. Tu mentionnes... il parle des maillots, les tongs là, qui rentrent. Puis là, il dit... Mais tu sais, un tong à 225 livres... De la corde là, dans la craque de fesses là, à 250 livres. Là. Moi, je porterais pas ça. Il est drôle parce qu'il fait exprès pour être la voix du peuple. Là, mais c'est exactement ça. C'est ça qu'il fait exprès. Ça, moi, je le prends pas personnel. J'avais été à Denis Lévesque il y a un an, puis il m'avait dit, puis toi, t'es-tu anorexique de même? Puis j'étais comme... Ah, mais il fait ça. Mais c'est ça, il parle pas parce que lui, il pense nécessairement, ça se voit quand tu le rencontres. Il fait l'avocat du diable tout le temps. Dans le fond, lui, il sait ce que le monde va commenter sur Facebook. Fait qu'il dit tout de suite exactement, non, il est bon. Répondre. Il est bon. Mais Zach est bon parce qu'à chaque crise de jour, il y a 4 affaires random à parler. Ouais. Genre, à chaque jour, il y a comme 4 sujets qui ont aucun lien entre eux, puis à chaque jour, il faut qu'il fasse ça, tu sais. Puis il faut qu'à chaque jour, il joue justement l'avocat du diable. Il joue qu'est-ce que Manon, qui habite à Saint-Georges, elle pense, tu sais. Ouais, exactement. C'est ça qu'il faut qu'il pose, tu sais. Ouais. Jessie, c'était pour la bouchère, là. Il y avait comme une bouchère qui avait mis des photos, puis là, lui, il faisait l'avocat du diable, tu sais, parce qu'elle était pas là, elle s'était désistée dernière minute. Puis... non, mais c'était cool. Mais tout ça pour dire que, tu parlais... Là-bas, tu parlais d'ouvrir peut-être des magasins. Ouais. Pour flasher. Ouais, ben comme... Ça, c'est vraiment dans mon... Tu sais, quand je dis, je pense comme 3 ans plus tard. Ouais. Dans le fond, moi, après avoir ouvert des entrepôts, j'aimerais ça avoir des magasins pour, justement, juste pour faire comme une vitrine. Ouais. Fait que c'est pas nécessairement un magasin où je vais faire plein d'argent puis tu sais comme rentrer d'argent puis tout parce que on s'entend qu'en magasin il y a beaucoup plus de dépenses puis ça fait comme généralement moins d'argent. Mais le but ça va être vraiment d'avoir des magasins à des endroits cool pour que tu sais mettons si j'ai au Carrefour Laval puis qu'il y a personne dans le magasin, tu passes devant t'es comme il y a personne chez Owaka. Tandis que si t'es genre sur Times Square à New York, même s'il y a personne dedans, tu passes devant Owaka à Times Square à New York, t'es comme il y a un Waka, genre, c'est ça, tu vas même pas réfléchir à ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment ça le but de juste faire comme d'être là. Ouais, puis c'est cool, c'est vraiment une bonne idée. Tu sais, justement, à Bali, quand on se promenait dans les rues, on voyait justement des shops. On a beaucoup à Bali, out of nowhere, là, un gros shop Billabong qui est au milieu de la place, qui flash à travers toutes les. Ben, c'est parce qu'en fait, j'avais checké là, pour à Bali, les lois en Indonésie, c'est que tu dois avoir 500 000 $ d'investis pour pouvoir t'ouvrir une boutique là-bas. Puis quand tu t'ouvres une boutique là-bas, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas cher, comme ça coûte rien. Puis la plupart des compagnies font faire leurs produits en Indonésie. C'est un gros, surtout pour les maillots de bain. Si tu investis 500 000 $ en Indonésie, tu peux ouvrir un shop là-bas. Ouais.
Mais eux, vu qu'ils font produire leurs produits là-bas, ben, ils ont déjà comme cet investissement-là qui fait que pour eux, c'est vraiment facile d'ouvrir une boutique là-bas puis ça coûte rien. Mais comme, tu sais, moi, mes maillots sont pas faits en Indonésie. Fait que c'est un peu plus difficile. Toujours faisable. Mais, c'est ça. Parce que ça avait l'air d'un espèce de spot... Instagram. Ouais, un spot Instagram. Insta-friendly, Bali, vraiment. Puis aussi un hotspot pour les maillots de bain. Vraiment, comme il y avait juste des... Je me rappelle plus si c'était 500 000 ou 150 000 de quoi. En tout cas, mais oui, il y a beaucoup de maillots de bain qui sont faits en Indonésie. Ouais, puis il y a beaucoup d'Australiens qui sont en Indonésie aussi. C'est à côté. Ouais, c'est ça, exact. C'est genre leur Cuba. Ouais, si c'est leur Cuba, c'est le Cuba des Australiens. Ouais, mais ça, c'est dans 3 ans que tu penses peut-être à ça. Ouais. Ou c'est-tu juste une espèce de rêve un peu que tu as en ce moment? Ben moi, tout ce que je fais, c'est mes rêves. Là. Moi, je suis déjà au-delà de ce que je veux faire. Non, mais comme, tu sais, je me mets un but de ce que je veux faire, mais je me rends toujours un peu plus loin. Mais, tu sais, avant, j'étais un peu Elon Musk, là, genre travailler 20 heures par jour, blablabla. Puis maintenant, je commence un peu plus à vivre. Je veux dire, le grow de Hoaka, il est un peu moins vite qu'avant, mais, tu sais, je me permet un peu plus. Je pense que c'est ça qui rend le plus heureux aussi. Là, sûrement. De faire un équilibre. C'est pas nécessaire d'être la plus grosse compagnie au monde qui va te rendre le plus heureux au monde. Fait que... Non, c'est ça. C'est clair, mais ça, c'est cool que tu puisses faire ça. C'est cool que tu puisses juste prendre la peine de faire ce que tu veux faire puis de voyager. On en parlait à Lisande, justement, de votre voyage et elle, c'était comme... On a juste trippé, tu sais. Ouais, c'est le plus beau voyage qu'elle a fait, qu'elle a dit. Ouais. Puis tu sais, ça, c'est cool que tu puisses te permettre de faire ça. Tu sais, de partir avec des amis. Juste straight up. Ouais. Puis ça, c'est ça. On a parlé avec Jay aussi, l'importance de vivre des expériences. Que si tu fais juste travailler, les gens, ils te suivent aussi parce qu'ils t'aiment toi, puis parce que tu es quelqu'un d'intéressant. Puis si tu vis pas d'expérience plus que juste la compagnie, à un moment donné, peut-être que les gens vont un peu se désintéresser parce que t'as pas d'autre chose à dire que ça, peut-être. Ben c'est ça, c'est là, mettons, si tu regardes mon Instagram en ce moment, j'ai pas tant de photos en maillot de bain. Non. J'en ai plus tout nu. C'est ça, t'as une photo avec 2 burgers, c'est ça. Non, j'ai pas... j'en ai avec des vêtements aussi. Ouais. Mais non, ça, j'ai un peu moins de photos en maillot de bain parce que je sais qu'à un moment donné, si je fais ça à l'année, juste des photos en maillot de bain, le monde va s'écœurer. Puis en ce moment, c'est pas un bon moment dans l'année pour vendre des maillots de bain. C'est pas mon meilleur moment de promotion. Fait que je vais en profiter pour en ce moment faire une petite pause de ça. Puis après ça, je vais revenir en force avec mes nouveaux designs. En plus, j'ai full du nouveau à caca. Tu checkes-tu un peu tes stats Instagram ou tu checkes juste pas ça? Je check parce que ça fait partie de mon travail de regarder ça. Connaître ton public, c'est important. Non, mais je veux dire, probablement que ton public il doit être sensiblement le même que là 6 mois, tu sais, ça doit être les mêmes démographies, tu sais. Fait que est-ce que tu regardes comme au quotidien, mettons, tes abonnés? Est-ce que tu regardes tes plus sur Hoaka, mais pas... Je regarde, mais sans plus. Sans plus, pas maladivement. Non. Okay. On parlait, dans le fond, tu disais, parlant de photos tout nues, mettons. Tu sais, je pense que si t'as des haters aussi, des gens qui vont commenter quelque chose, ça va être ça qu'ils vont critiquer. Tu sais, prendre des photos sexy. Ouais, il y en a beaucoup qui vont dire que moi, mon travail, c'est juste de prendre des photos en maillot de bain. C'est ça, qu'elle profite de son corps pour vendre des affaires ou non. Qu'est-ce que tu réponds à cette critique-là aux gens qui disent ça? Fuck you. 2 fingers bien haut, là. Non, mais si tu dis tu profites de ton corps pour vendre des maillots de bain, je dis non, je profite du fait que les gens ne consomment que ça et qui, tu sais, je veux dire, le marketing, au bout de la ligne, c'est pas la personne qui fait une publicité qui décide c'est quoi que le monde veut le voir. C'est ça, c'est le monde qui décide de ce qu'il consomme. Puis tu sais, moi, c'est justement ce que je fais beaucoup sur mon Instagram, c'est que je vais publier ce que le monde consomme puis ce qu'ils veulent. Tu sais, c'est un peu du drame, du genre... tu sais, je veux dire, ça va être tout nu, mais ce sera pas sexuel non plus, là, parce que ça me ressemblerait juste pas d'être sexuel, ça va être juste drôle. Puis... tu sais, je vais leur donner vraiment ça. Puis après ça, je vais vraiment utiliser mes captions puis les endroits où je peux m'exprimer en parlant. Que ce soit YouTube, mes stories, mes captions puis tout, pour faire comme « Hey, allô, là, genre, c'est toi qui as cliqué sur ma photo, là, c'est la raison pour laquelle t'es ici. » Puis là, c'est là que... Tu sais, c'est pour ça que mon Instagram, j'utilise vraiment mon Instagram pour envoyer le monde sur Hoaka, mais je veux pas nécessairement envoyer le monde de Hoaka sur mon Instagram parce que, tu sais, mon but avec mon Instagram, c'est vraiment d'attirer le monde avec ce qu'ils veulent, puis après ça, de leur faire passer le message de genre... Ça, hein? Parce qu'il y en a souvent, ils essayent de faire comprendre ce message-là. Faut être comme ci, faut être comme ça, consommer ça, puis tout, mais ils utilisent les photos que le monde
qui veulent que le monde consomme. Mais c'est comme, tu sais, mettons, le monde qui se plaigne qu'il n'y a pas de diversité sur Instagram. C'est pas vrai, il y en a de la diversité sur Instagram, c'est parce que tu la regardes pas. C'est comme, c'est tout, là. Puis les gens la consomment pas non, assez. c'est ça, exactement. Fait que c'est vraiment comme d'emmener... Dans ma tête, c'est plus logique, là. C'est comme, si je veux dire ça à ces personnes-là, ben faut bien que j'y pointe. Tu fais le chemin avec eux, dans le fond. Au lieu d'avoir juste la page OAKA où est-ce que tu as la diversité puis tout, ben là, t'es hameçonnes un peu, t'es amènes là, puis là, tu leur fais « OK, il y a d'autres choses intéressantes. Ouais. » Mais ça, c'est vraiment une bonne stratégie. Ouais, en fait. c'est ultra intéressant de dire... de répondre au monde qui disent qu'il n'y a pas de diversité sur Instagram, qu'il y en a, mais qui ne la consomment pas. Ça, c'est tellement bon. Ouais. Non, mais c'est vrai, tu regardes c'est qui que les gens ils follow, puis c'est qui que, tu sais, je veux dire, les photos les plus cliquées, puis tout, c'est comme... Allô, là, ouais. Ben non, mais c'est évident. C'est que depuis le début d'Instagram, c'est le trend, puis ça continue dans ce sens-là. Là, toi, vois-tu une grosse différence entre, mettons, une photo de toi habillé versus une photo de toi en bikini? Y a-t-il une grosse différence dans les likes puis tout ça? Moi, ça dépend. C'est sûr que quand la photo est plus... Mettons, la photo des burgers, ça va full plus pogner parce que c'est plus provocateur puis tout. Ouais. Mais mettons, une photo en maillot de bain, avant, c'était big deal, mais maintenant, tout le monde met des photos en maillot de bain. Fait que moi, si je mets une photo en maillot de bain, elle va pas plus pogner qu'un autre. Là, genre, le monde... C'est plus quelque chose... C'est plus clickbait, un maillot de bain. Là, genre, c'est plus aussi spécial. Non, c'est ça. Puis, mais, tu sais, je veux dire... mettons, tu regardes des filles Alexis Rand, du monde de même sur Instagram, s'ils mettent des photos de leurs fesses, ils en mettent tellement qu'à un moment donné, ils ont plus de likes sur leurs selfies, tu sais, parce que dans le fond, ce que tu as le plus de likes, aussi, c'est ça, c'est souvent ce que tu publies le moins, puis que le monde, ils ont une réaction quand tu le mets, là, parce que c'est comme, tu sais, à un moment donné, moi, si je mets des photos en maillot de bain, le monde s'y attend aussi, là, c'est c'est clair. Ça fait plusieurs fois que tu dis qu'il y a plus en plus de monde sur Instagram, puis que les gens qui sont là plus longtemps, ben ça fait que ça dilue un peu, ou les gens vont moins se démarquer, comme Mark Fit, tantôt tu disais. As-tu l'impression qu'à un moment donné, il va y en avoir tellement que le métier d'influenceur, ça va pratiquement disparaître parce que tout le monde va naître un? Ben, c'est pas nécessairement disparaître. Ça j'essaie d'être beaucoup plus dur, puis il va y avoir beaucoup moins d'argent là-dedans. Tu sais, je prends un peu exemple. Moi, mes parents, quand on était jeunes, il y avait une crèmerie à Saint-Canut. C'est genre un petit village. Puis ça pognait, puis tu sais, ils en faisaient de l'argent, puis ça leur coûtait pas cher. C'était un petit village. Puis à un moment donné, tu sais, le monde y voit, ça pogne, ils font de l'argent, blablabla. Il en part une. Ouais, l'année d'après, comme 2 ans plus tard, il y en a 5. Il n'y en a plus une qui fait de l'argent, tu sais, puis c'est pas parce qu'ils sont pas bonnes ou de quoi, c'est parce qu'à un moment donné, tu sais, c'est un peu la même chose sur les réseaux sociaux, ou mettons, tu sais, dans le chant, tu sais, dans le temps, mettons, de Céline Dion ou de quoi, tu sais, quelqu'un qui était capable d'enregistrer un album, il y en avait pas beaucoup. Fait que t'enregistrais un album, puis tout, c'était plus facile de percer. Mais, tu sais, maintenant, il y a n'importe qui peut s'en faire un. Du monde qui font du rap, là, il y en a en tabarnak. Non, c'est ça. Maintenant, il y en a tellement que c'est beaucoup plus dur. Puis oui, il y en a qui font encore de l'argent là-dedans, mais, tu sais, c'est qu'à un moment donné, aussi, ça devient... plus difficile dans le sens que les gens en ce moment qui réussissent en musique, c'est parce que c'est du monde qui donne leur âme. Là. C'est comme ils donnent leur âme au diable. L'exemple que j'ai, moi, c'est que probablement qu'au Québec, mettons, un influenceur dans le range entre 120 à 170 000 abonnés avant Occupation Double, puis qu'il y ait 7 personnes qui arrivent, 7-8 personnes qui arrivent, boum, toutes dans ce range-là, en une journée. Probablement que les influenceurs qui étaient là avant, je pense à Alicia, qui était tu sais, elle avait plus que ça un petit peu, mais tu sais, dans un range comme ça. Les gens qui étaient dans ce range-là, du jour au lendemain, boum, t'en as 8 autres au Québec, qui est un marché ultra petit. Fait que probablement que les prix ont descendu énormément, là, tu sais, pour les ads, ces affaires-là, tu sais. Je pense... Ben, cette fois-là, la fois que vous autres, vous êtes arrivés, d'après moi, pour au Québec, ça l'a fait monter. Je dirais pas... Ça fait connaître un petit peu plus le phénomène d'influenceur. C'est ça, exactement. Je pense que les adultes se sont un peu plus ouverts à ça puis ont un peu plus compris ça parce que le public québécois était quand même assez reculé par rapport à ça. Je veux dire, les gens qui avaient des compagnies puis qui avaient de l'argent pour investir dans des gens, je pense que ça l'a un peu plus ouvert le marché dans le sens que les influenceurs du Québec, avant, ils faisaient pas nécessairement d'argent avec ça. Puis maintenant, j'ai l'impression qu'il y a plus de contrats que ça parce qu'il y a plus de monde intéressé. Mais j'imagine qu'avec la prochaine vague, là, ça va faire plus mal. Probablement que oui. Probablement que oui. Là, le monde va le savoir déjà. Puis là, en plus, il y a XOXO qui embarque, plein de télé-réalités. C'est fou quand même le phénomène. Puis moi, j'en fais partie, mais je trouve ça quand même insane là, de dire du jour au lendemain même. J'avais 360 abonnés.
avant Occupation Double sur Instagram. Fait c'est un tout nouveau monde, mais effectivement, vu comme ça, probablement que ça l'a ouvert plus les yeux aux gens qui avaient des compagnies un petit peu plus vieille mentalité. Oui, c'est ça. D'après moi, Ouais. ça l'a fait ça. Puis là, futurement, à un moment donné, ils ont les yeux déjà ouverts. Là, Ouais. ils savent. Tu peux pas... Puis, c'est ça va se repositionner. Ouais. Mais non, je sais pas. Puis, tu sais, il y a aussi une façon différente dans le sens que tu vas pas payer Alicia Moffett de la même façon que tu vas payer Jessie ou que tu vas payer, mettons, moi ou de quoi, parce qu'on fait pas la même chose dans le sens que Alicia a un certain prix parce qu'elle chante. Ouais. Vous avez un certain prix parce que vous avez été à la télé. Moi, je vais avoir un certain prix parce que je monte mes fesses. Puis, tu sais, c'est comme... Non, mais c'est vrai, c'est comme... C'est tous des aspects qui vont faire que quelqu'un qui paye pour de la publicité, c'est pas nécessairement par rapport au nombre d'abonnés. C'est ça, souvent, que les gens, ils se trompent aussi, c'est qu'ils regardent juste le nombre d'abonnés, mais il y a aussi, tu sais, pourquoi ils sont connus à travers ça, puis... Tu dis que le passage de PH à OD, en fait, de PH, de tout le monde d'OD a fait connaître ce phénomène-là. As-tu l'impression que ton passage à Tout le monde en parle aussi, ça a fait oui, sûrement. Ça a fait connaître cette réalité-là Québec, aux gens qui n'avaient jamais entendu parler de ça? Probablement. Puis t'as-tu senti un avant puis un après ou ça n'a rien changé pour toi? Moi, ça n'a rien changé parce que j'ai dit que je faisais pas de promotion. C'est sûr que oui, j'en ai eu, là, comme des offres, mais tu sais, des offres... il y en a qui comprennent pas. Ils sont comme, je te donne une montre. Puis là, t'es comme, OK, avez-vous un budget? Ben, on te donne une montre. La montre, elle vaut 200$. Là, t'es comme, mais c'est pas ça. Je comprends pas. Ça, même le prix du produit n'est même pas supposé compter dans le... Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est comme... j'ai vu mais beaucoup de monde qui même comprenait toi, pas. t'as du monde qui t'écrive ça. Ouais, moi, des fois... Puis, tu sais, le plus insultant, c'est pas quelqu'un qui t'offre pas d'argent. Le plus insultant, c'est... Ben, pas insultant, mais comme, tu sais, mettons, quelqu'un qui arrive et il est comme, je te donne 25$. T'es comme... Genre, tu sais, j'ai travaillé tout ce temps-là pour 25$. C'est ça la valeur que tu me donnes. Ah, mais tu vois, je pensais même pas que le monde... Tu sais, que le monde propose ça à moi parce qu'on en reçoit des mails de même, de comme, hey, je vous donne... mon produit, ma sauce piquante, elle vaut 25$. Puis, tu sais, mais c'est comme... Man, moi, ça me surprenait pas que le monde m'écrive ça à moi, mais que le monde t'écrive ça à toi, même après OD. Non, il y a toutes sortes de monde. Il y a vraiment toutes sortes de monde. Puis, tu sais, c'est pas nécessairement... Eux, ils veulent pas manquer de respect. Là. Non. Ils savent juste pas, ils ont aucune idée. Là. C'est ça, ils savent Pour pas. eux, c'est rien, poster une photo, là, tu sais. Non, c'est Pour ça. eux, une publication, ça vaut rien. C'est juste une photo sur le web. Là. C'est ça, mais ce qu'il faut comprendre avec ça, c'est que, tu sais, c'est pas juste... C'est non seulement, oui, qu'est-ce que ça va leur apporter puis tout, mais c'est que nous, c'est pas juste de poster la photo, c'est toutes les photos qu'on a fait avant de façon gratuite, on les a fait pour pouvoir être rémunérés après. Tu sais, on a construit quelque chose pendant longtemps. C'est ça, on a construit quelque chose longtemps, puis maintenant, on arrive à un certain point. Tu sais, tu payes pas juste pour la photo qui a été instantanée, ça a été pour tout le travail qu'on a fait avant aussi, fait que c'est comme... Est-ce qu'il y en a qui t'écrivent puis qui essaient de te prendre par les sentiments un peu, de genre, je commence ou je fais ça pour une bonne cause, veux-tu m'aider, nanana? Ouais, à tous les jours, là, j'ai tout le temps du monde comme ça, puis tu sais, c'est normal, puis genre, tu sais, c'est correct. T'sais. Des fois, quand c'est du monde de ma ville ou quelque chose, je vais plus les encourager puis tout. Mais, tu sais, il y en a qui disent, ben là, tu devrais pas charger, tu sais, si t'aimes le produit. Oui, je l'aime, mais si je commençais à publier tous les produits que j'aime, là, je dis, moi, j'en consomme des affaires à tous les jours. Il y a personne qui va aller travailler gratuitement. Tu sais, moi, je fais de la musique dans la vie, puis genre, justement, tu sais, ça va être une grosse visibilité, viens faire un show, genre, oui, mais non, tu sais, parce que... mais là, c'est pour, bénévolement. C'est pour tel organisme, là, c'est une levée de fonds pour tel organisme. Ça peut arriver qu'on en fasse, tu sais, ça peut arriver si vraiment la cause nous tient à cœur. Ou que vraiment, tu sais, la visibilité, c'est rare que les gens qui promettent de la visibilité, c'est une visibilité incroyable. Des fois, ça peut l'être. Mais c'est ça, tu sais, il y a personne qui travaille au gouvernement qui veut dire, je vais aller puncher bénévolement aujourd'hui parce que je supporte la cause, tu sais. Fait que c'est ça, tu sais, les artistes ou les gens qui ont des travails un petit peu alternatifs, c'est un travail quand même, tu sais, puis il faut le voir de même. Là. Non, c'est ça. Puis, tu sais, ben moi, tu sais, je poste très, très rarement de la publicité sur mon Instagram. Puis la publicité que je poste souvent, c'est genre les compagnies de mes amis ou du monde dans ma famille. Puis c'est du monde que je connais. Puis non, j'y charge pas parce que c'est du monde que je connais. Mais, tu sais, de là à le faire à toutes les compagnies du monde. Puis, tu sais, moi, il y en a souvent qui me disent, je veux ton adresse, je vais t'envoyer un cadeau. Non. Genre, je suis comme... Je le sais que je le publierai pas parce que eux, ils espèrent... Je le sais qu'eux, ils espèrent me l'envoyer et que je l'aime tellement que je vais le publier. Mais même si je l'aime tellement, je vais pas le publier. Puis c'est pas méchamment, c'est juste que je veux pas achaler mon monde. Tu sais, c'est comme
un moment donné, trop, c'est comme pas assez. Mais ça attire-tu les requins? Est-ce que tu sens genre du monde qui tourne autour pour avoir un petit post gratuit ou genre ton ami ou de faire de c'est même? sûr. Ouais. Ça attire les requins. Ouais, y en a. Ça attire les requins. C'est ça que je voulais entendre. Mais est-ce que t'en fais juste pas des ads? Très, très... Mettons In-N-Out, là, les burgers, c'est sain, c'était un ad, ça? C'était pas un ad? Non, c'est pas un ad. Okay. Parce que In-N-Out, ils ont fait des ads avec des influenceurs souvent. Ouais, mais ça, c'était juste... Ils n'ont pas repost ta photo. Non. Je me disais, si c'est un ad, c'est quand même un ad avant-gardiste. Non, c'était pas un... J'ai fait une publicité avec Parasuco récemment. OK. Genre, je me suis vraiment bien entendue avec eux puis tout, puis tu sais, on s'est rencontrés, on a parlé de leurs réseaux sociaux, des trucs de même, fait que tu sais, j'ai vraiment une belle relation avec eux, puis sinon, à part de ça, C'est big Parasuco en ce moment? Parce que c'était big quand on était au secondaire. 2005, c'était big. C'était big quand on sortait au Starbar. C'était genre, t'avais des culottes Parasuco, là, la fille était hot. Là. Ouais. Non, mais c'est ça, en ce moment, ils se renouvellent vraiment les réseaux sociaux. Ils ont fermé tous leurs magasins pour se concentrer sur le online. Puis, tu sais, le monde y pensait qu'ils ont fait faillite ou quoi. Ils n'ont pas fait faillite, là. Ils ont juste décidé de se concentrer sur le online. Moi, j'étais persuadé que c'était mort parce que l'espèce de vibe 2005 à 2008 était comme finie. Non, mais c'est ça, là, ils reviennent. Là. Ils commencent à travailler avec du monde d'Instagram puis tout. Fait que... probablement du linge un petit peu plus hip, moins douche là, que c'était avant. C'est parce que la mode je sais même pas à quoi ça ressemblait avant. Je suis trop jeune. OK, c'est ça. Mais c'était hip à l'époque, tu sais, dans le fond. Fait que c'est juste les temps changent. Ben, c'était les gars qui sortaient. Nous autres, on allait au Star Bar. À Québec, là. Les gars, c'était le bar dans la pyramide à Québec. Je sais pas si c'était. En tout cas, il y a comme un gros complexe. Puis il y avait un gym en haut. Mais le gym fermait à minuit les vendredis, samedis pour que le monde puisse aller au gym puis descendre tout de suite après, encore gonflé. Encore bien Jackie dit. Ouais. Oh my God. Fait que là, ils allaient faire le line-up encore suant dans leur jeans Parasuco. Ah ouais, l'époque des douchebags est terminée. C'est pas une mauvaise chose. Mais toi, tu l'as peut-être moins vécu que nous, là, mais les douchebags sur la Grande Allée à Québec, là, c'était fort. Là. Ben, j'étais pas de Québec, fait qu'en partant... c'est ça. Ah, mais ça doit être ici aussi. Ils doivent en avoir ici aussi. Ils doivent encore en avoir des j'ai jamais été sorteuse. Les derniers soldats. Là. Les derniers samouraïs. Non, j'ai jamais été sorteuse, fait que... Je sais même pas ça a été quoi les modes de sortir. Ouais. Mais toi, t'es quand même tranquille. Tu me sembles quand même tranquille. Ouais, moi, j'étais une fille de maison. Ouais. Des filles de chien dans la maison. Ouais, moi, je suis une fille de parc à chien everyday. Là, fait que, pas le temps de... ça peut... Tu sais, c'est... Nous autres, on a parlé à Lisande, pour ça, on est sortis avec Lisande, puis ça peut paraître conflictuel quand même, votre relation d'amitié. Ouais, mais en fait, c'est vraiment drôle. Moi puis Lisande, on n'arrête pas de se dire la raison pour laquelle on est autant amis, c'est qu'on est vraiment différentes. Donc, non seulement on s'emmène une dans le monde de l'autre, mais aussi, moi, ce qui m'a vraiment fait tomber en amour avec Lisande, puis je pense que c'était un peu mutuel, c'est que nous deux, on n'est pas compliqués. Fait que nous deux, mettons, on est en voyage, puis on dort dans une bouse de vache, on s'en fout. Puis... nous deux, on est vrais, dans le sens qu'il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de... Genre, mettons, sur les réseaux sociaux, on va être la même personne qu'on est dans la vraie vie, puis elle me fait rire. Puis aussi, tu sais, on n'est pas affamé d'abonnés pour des abonnés, puis genre, des trucs de même. Fait que je pense que pour ça, on s'entendait très, très bien. Mais ça, c'est cool quand même de pouvoir dire que tu gagnes ta vie avec Instagram, mais que... Des abonnés, c'est un chiffre. C'est pas quelque chose qui te trotte dans la tête. Tu veux pas en chercher à en avoir plus nécessairement tout le temps. Non, c'est ça, plus sur Oaxaca que sur mon personnel. Ben, ça, c'est normal. C'est normal. Mais tu sais, si c'était juste de moi, ça me dérangerait vraiment pas plus que ça parce que je suis pas une personne à l'argent non plus, surtout récemment. Puis, mais là, c'est juste que j'ai donné des parts à mon père puis à ma soeur récemment. De Oaxaca? Ouais. Puis, dans le fond, tu sais, mon père, il a lâché sa job pour ça. Ma soeur est sortie de l'université, puis elle est venue tout de suite travailler avec nous. Puis, comme, tu sais, le copain de ma soeur, il vient de l'Inde. Puis, pour avoir son visa, on l'a engagé parce que ça, comme, prenait ça parce qu'il était capable d'avoir un visa. Puis, comme, là, ma mère travaille pour ça aussi. Puis là, tu sais, j'ai tellement de monde dépendant dans ma famille autour de moi qui sont avec Oaxaca que là, je ressens plus de pression qu'avant. Comme, tu sais, je peux pas juste faire comme... Je fais une pause de Waka pendant un mois, genre je m'en vais parce qu'eux, ils roulent pas sans moi. Fait que c'est comme... Puis là, ta vie personnelle et ta vie professionnelle sont entremêlées aussi, tu sais. Fait que là,
s'il arrive de quoi dans la vie personnelle que ça affecte la compagnie, c'est comme ça devient dur ou ça devient Ouais, ben c'est ça. Tu sais, mettons, moi. Est-ce que tu veux séparer ces deux sphères-là ou ça va toujours rester interconnecté? Puis... Ben c'est ça, je suis en train de le séparer tranquillement. Mais c'est sûr que moi, mettons, de me séparer avec mon chum, c'est pas juste je me sépare avec mon chum. Tu sais, déjà, c'est quelque chose de difficile parce que tu veux pas nécessairement, mais il faut que tu ajoutes le fait que ton Instagram va baisser, ta business va baisser, tes parents vont faire moins d'argent. Tu vois un effet, là, cause à effet. Oui, c'est sûr. 100 000 %. Tu vends moins de bikinis quand tu te sépares avec ton chum. Genre, ton la semaine après. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Puis, tu sais, parce que le monde sont vraiment reliés à ta vie personnelle. Tu sais, non, c'est pas tout le monde qui est de même, mais il y en a que c'est vraiment, ils ne vivent que pour ton couple. Fait que c'est comme. Fait que c'est ça qui devient difficile, c'est quand il y a d'autres mondes qui dépendent de ça, parce que là, c'est plus juste une décision de je suis bien avec mon chum ou je suis pas bien avec mon chum, c'est comme tout ce qui vient avec aussi, fait que c'est encore plus dur. Fait que c'est ça. C'est clair. Mais ça, tu vois, c'est de travailler avec... on en parle, Dom, il fait de la musique avec sa blonde. Moi, je travaille avec Jessie, puis on en parle souvent, tu sais, de dire c'est compliqué, là. Tu sais, c'est complexe de t'embarquer dans quelque chose avec quelqu'un, puis même si ça va top bien là, au moment où est-ce que tu prends la décision de t'embarquer dans ça, tu sais que tu peux jamais prévoir, tu sais. Le livre de recettes que vous sortez, là, est-ce que vous avez signé une entente que vous pouvez pas vous séparer avant que le livre sorte ou non? Non, on n'a pas signé d'entente de ça, sauf que si il y avait quelque chose qui était arrivé puis qu'on était séparés... Vous l'auriez pas laissé paraître ou... Je sais pas qu'est-ce qu'on aurait fait. Man, probablement qu'on aurait rien dit jusqu'à temps que le livre sorte, puis on aurait laissé vivre le livre un peu avant de l'annoncer, là. Je pense que c'est quand même pratique courante dans la business, là. Mais c'est parce que des fois, t'es pas nécessairement prêt à en parler tout de suite. Ouais, aussi. Ouais. Genre, je dirais, c'est pas... ça prend un moment, tu sais pas trop comment l'aborder, puis c'est comme... C'est parce que aussi, tu as une réaction quand tu vis un break-up, que ça te fait de la peine dans le Ouais, parce que tu restes un humain. Non, c'est ça. Derrière tout ça. Exact. Un humain qui a de la peine, là. Non, c'est ça. Puis, tu sais, après ça, c'est comme tu vis ton break-up, mais en même temps de ça, il y a plein de monde qui juge ton break-up. Tu sais, moi, c'était comme la première fois que je me suis séparée avec Jonathan, tu sais, on n'a rien dit sur notre break-up. On a juste dit on n'est plus ensemble. Puis le monde, c'était comme tu l'as trompé, blablabla. Tu sais, le monde, ils savent rien. Fait qu'ils le vont monde aime spéculer puis créer des histoires. C'est ça, fait que c'est dur d'avoir ça en plus. Mais tu sais, on s'entend que c'est un choix, dans le sens que, tu sais, je le regrette pas non plus parce que je sais que j'ai beaucoup grandi de ça, puis tout. Puis comme, tu sais, il y a des plus puis il y a des moins. Puis ça, c'est les moins, mais tu sais, il y a beaucoup de plus aussi. J'imagine qu'il y en a qui décident de juste garder ça complètement privé. Mettons que... Ouais. 100%. Puis dans le fond, c'est ça. Ouais, moi, j'en ai des amis que sur Instagram, leurs followers, c'est juste des gars parce qu'ils mettent des photos bien sexy puis tout. Puis s'ils savaient qu'ils ont un chum... Ça scraperait tout. C'est quoi ton pourcentage, toi? Moi, c'est vraiment genre, c'est comme 87% filles. Ouais. Mais tu sais, j'ai tout le temps été en couple, puis j'ai comme des discours que les gars ont tendance à trouver fatigants. Ouais. Fait que... Comme quoi? La diversité corporelle, probablement que les gars qui checkent... c'est parce que moi, toutes mes captions sont longues de même. Les gars qui scrollent leur feed d'Instagram et qui ont juste des asses, ils veulent pas en entendre parler. Ils veulent pas se faire dire, ils veulent pas se faire dire qu'il y a d'autres corps aussi qui existent. Non, ça. Ah ouais, fait que 87%. Ouais, j'ai vraiment plus de filles. Ouais. Puis Oaka, j'imagine c'est juste des filles. Oaka, ouais, c'est genre. T'as pas de maillot de gars? Ouais, j'ai des maillots de gars, mais comme le branding des maillots de gars, en fait, on a eu un problème avec un supplier, fait que c'est pour ça qu'on les met pas trop de l'avant en ce moment, ils sont tous sold out. Mais non, les maillots de gars sont vraiment brandés comme tu l'achètes à ton chum et pas comme un gars va l'acheter. C'est comme... OK. Clever. Ouais, mais c'est maison, c'est bon. Mais surtout, si sur Instagram, tu sais, même... Ben, la statistique, je pense, c'est 75% de filles sur Instagram, de tout le monde qui ont Instagram. Ça se peut. Qui ont l'application. Fait que c'est 75-25, tu sais, fait que dans ces eaux-là, c'est comme... Il y a tout le temps plus de filles, là. Tu sais, c'est sûr que, mettons, Oli Primo, qui avait 50% quasiment de gars qui le suivaient parce que... Fait que dans le fond, il y a plus de gars que de filles, là, tu sais, si on voit ça. Ouais, c'est ça, il y a plus de gars que de filles, dans le pourcentage. Puis toi, c'est quoi ton pourcentage? Moi, c'est 83% de filles, je pense. OK. Ouais. Mais c'est dur parce que les filles... C'est dur pour un gars d'avoir beaucoup d'abonnés aussi parce que les filles suivent des filles puis les gars suivent des filles. Ouais, c'est ça, exact. Non, c'est ça. Moi, je pense que le monde qui me suivent, les filles qui me suivent, ils me suivent pour leur chum la plupart du temps. Comme c'est la plupart de mon... non, mais c'est comment dire? La plupart de mon following, en fait, c'est des blondes qui sont intéressées par le véganisme. Fait que c'est du monde qui suivent Jessie, puis là, qui me suivent moi, pour montrer à leur chum, check.
Lui, il est vegan. Genre, Lui, lui il est a des abdos vegan, pareil. puis il fait ça, il a des abdos, il fait de la course, il s'entraîne, tu sais, il a pas l'air... il a pas l'air weird, c'est comme... ouais, je pense qu'il y a un pourcentage de ça quand même. Ce qui est correct. Là. Ben oui, ce qui est bien correct. Ouais. Yeah. Marilyn Jonca. Ouais, c'est vrai. Ouais, ton En fait, opinion sur ça? Nommons-la pas, nommons-la plus. Ben, ça, c'est un drôle de débat. Est-ce que tu sais de quoi on parle? Ouais. OK, parfait. Toi, tu sais, est-ce que tu te sens visé quand il y a des... Probablement un peu, quand il y a des genres de monde qui critiquent certaines façons de faire? Ben, moi, je me sens visée, mais pas... je veux dire, il y a un débat... Il y a toujours un débat quand il n'y a pas de bonne réponse. Genre, il y a un débat parce qu'il n'y a pas de bonne réponse. Exact. Puis elle a dit son opinion, c'est correct. Je pense qu'elle n'a pas été particulièrement respectueuse dans sa façon de le dire. Mais bon, ça y appartient. Surtout que c'est quelqu'un qui a été connu parce qu'elle faisait des jokes de cul. Donc, elle a été connue pour de la sexualité. Exact. Elle a utilisé la sexualité pour faire sa carrière. Donc, pas de la même façon, mais quand même. Donc, je pense que ça se prend toujours un peu moins quand ça vient de... Quand tu sais ça. Par contre, son point, je veux dire, je suis pas en accord ou en désaccord. Je pense que c'est juste... Il y a des gens qui utilisent leur corps pour se sentir bien, tandis qu'il y en a d'autres qui utilisent d'autres choses. Ouais. Puis c'est correct. C'est juste qu'il faut être respectueux entre nous, puis il faut comprendre les deux façons de penser. Ben oui. Puis, tu sais, moi, je comprenais... Tu sais, elle dit ça, mais elle me suit. J'étais comme, dans ma tête, j'étais genre, tu sais, elle a jamais une follow, là, si elle veut pas... Ça la dérange si vraiment. ça la dérange vraiment, c'est ça. Fait que je suis comme... Mais il y a plusieurs questions là-dedans. Premièrement, il y a la question de ce qu'on vient de dire. Est-ce que ça la dérange vraiment? Ou elle se dit, je vais faire un post un petit peu provocateur ou qui va polariser parce que, ultimement, ça fait ce qu'on fait là, ça fait parler d'elle, tu sais. Puis il y a probablement un peu ça dans l'équation. Puis aussi, bon, c'est clair que, comme tu dis, il n'y a pas de bonne réponse, puis qu'il y a vraiment des arguments des deux côtés de la médaille qui valent la peine d'être entendus. Mm-hmm. Puis je pense que c'est une question de les raisons pour lesquelles tu fais ce que tu fais, tu sais, peu importe c'est quoi. Est-ce que tu le fais pour t'émanciper ou tu le fais par pression sociale, tu sais, peu importe, tu sais, que ce soit la fille qui se met tout nue sur Instagram ou l'autre extrême, que ce soit la personne qui porte le voile intégral, tu sais, dans le fond, c'est pratiquement le même débat de genre, tu le fais-tu par choix personnel, tu le fais par pression sociale. Puis si tu le des fais deux pour côtés, t'émanciper, ça peut être ben pression sociale, dans Ouais. le sens qu'il y en a qui vont se cacher pour la pression sociale, Exact. comme il y en a qui vont se montrer pour la pression sociale. Exact. Tu sais, je pense que justement, il ne devrait pas avoir lieu à ce débat-là parce que c'est ce débat-là qui cause une pression sociale. Donc, Ouais. je pense qu'on devrait juste laisser les gens faire, suivre ce qu'on veut suivre. Exactement. Puis, Ben, c'est ça, Mais c'est ça la comme- réponse, je pense, à cette situation-là. C'est, OK, tu peux prendre ton camp ou tu peux juste laisser le monde faire ce qu'ils veulent. Exactement. Tu sais, tu peux laisser le monde faire ce qu'ils veulent. Si tu es confortable de poster une photo de toi en maillot de bain, go for it. Ouais, Genre, ça te fait sentir bien, ça t'émancipe. s'il y a du monde qui aime ça regarder puis liker, ben good. Ouais. Comme, on s'en fout. Mais elle, dans son cas, je pense que c'est vraiment une question de vouloir faire parler. Mais oui. Tu sais, elle, c'est je comme... la connais pas. Je pense qu'elle a commencé sa carrière en faisant en étant controversée, puis je pense que ça continue comme ça. Là, tu sais. Mais la seule chose qui dérange avec son post, c'est l'attitude de ma façon de faire est la bonne, puis ta façon de faire est pas la bonne. T'sais. Tandis que c'est ça, c'est pas ça. Sa façon de faire est bien correcte, puis la façon de faire d'un autre est bien correcte aussi, puis chacun fait ce qu'il veut s'il se sent bien là-dedans. That's it. Non, D'accord c'est ça. avec ça. Je pense que c'est vraiment une question de respect. Puis je pense juste le poste en tant que tel n'était pas nécessairement respectueux. Par contre, je dis pas que les arguments étaient mauvais. Je dis juste qu'il y avait une autre façon de les écrire, c'est tout. Puis, tu sais, je pense qu'aussi d'écrire de cette façon-là, ça donne aussi un mauvais exemple de, tu sais, des commentaires rageux comme ça. Puis, tu sais, ça n'a pas sa place. Là. Je veux dire, tu sais, on est en 2018, c'est le respect de tous et chacun. Puis, je veux dire, on se supporte ou si tu veux pas me supporter, supporte-moi pas, mais tu n'es pas obligé de me drag down. Tu sais quoi, Exact. le monde qui se drag down entre eux, c'est comme non. Fait que Ouais. c'est ça. Cool. Yes. Moi, je propose que pour finir le podcast, on goûte au cheesecake du livre de recettes. Oui, cheesecake. Hey, Jesse! Viens avec nous pour goûter au cheesecake. Mais moi, j'ai une gomme. Oh, on Ben là, mange t'as dans pas, le je vais micro. juste annoncer qu'est-ce qu'on fait. Ouais. Fait que ça, c'est notre cheesecake vegan du livre. Vegan, mais pas plate.
On a Jessie qui nous a rejoint pour goûter à notre recette. Donc, goûtez à ça. OK. On m'entend mâcher, je suis comme... Ah, ça m'écoeure. Qu'est-ce que ça dit? Fuck yeah, man, c'est bon. C'est bon? Ouais. Fuck yeah, man, c'est bon. Le premier commentaire par rapport à une recette dans le livre de recettes. Fuck yeah, man, c'est bon. Elisabeth, qu'est-ce que ça dit? J'ai beaucoup de pression, là. Il est comme... T'es pas obligé de dire que c'est bon si t'aimes pas ça. Non, mais je l'ai dit, son commentaire était comme cool. Ça, c'est un meilleur commentaire. Fuck yeah, girl, c'est bon. Fuck yeah, girl, c'est bon. Cool, ben merci beaucoup, Elisabeth, de nous avoir accordé de ton temps. Ben, merci pour le gâteau, c'est bon. Puis sinon, c'est ça. Bye bye, tout le monde. Salut! Ouais, une bonne façon de finir le podcast. Yeah! Voir que c'était combien de temps? Ça a passé vite, là. J'ai l'impression que c'était genre 15 minutes. 1h30.